Nicolo a-t-il été violent avec Adixia? C'est la rumeur qui court sur les réseaux sociaux. Jess et Thibaut sont vus ensemble, les abonnés ne comprennent plus rien. Liam Di Benedetto annonce sa séparation, Poupette Kenza divorce, des polémiques dans The Cerveau. Pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Mix of the Tea, l'émission qui revient tous les dimanches sur toute l'actualité, télé-réalité et people. C'est quoi cette voix que je me tape là? Aujourd'hui dans l'émission, on a beaucoup de choses à se dire, j'espère qu'elle vous plaira. On va commencer tout de suite avec la mise au point. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et c'est parti, jingle. Pour la mise au point cette semaine, je veux commencer par vous dire que je suis désolé, étant donné qu'on va parler énormément d'enfants dans cette émission et qu'il y a des magnétos avec les enfants, je ne les ai pas floutés parce que je ne peux pas, on doit les voir, on doit les entendre pour comprendre un petit peu, vous verrez les actus en question. Donc je commence par dire que je suis désolé par rapport à ça, vous savez que je fais de mon mieux pour ne pas afficher d'enfants dans les émissions, mais malheureusement parfois j'ai pas le choix pour illustrer les propos que je donne, pour illustrer les situations également sur lesquelles je veux revenir. Donc j'espère que vous m'en voulez pas, vous savez que j'essaie de faire de mon mieux. Si vous me découvrez, je m'appelle Rudy, je suis bienveillant et je parle d'actu télé, people et influenceurs. Et du coup, vous allez voir qu'aujourd'hui, on a pas mal d'actualités de séparation et aussi d'enfants. Enfin, franchement, le thème de l'émission, c'est enfants exposés, séparation. Vraiment, il n'y a rien de plus, quoi. Donc, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur et que vous serez quand même clément dans l'espace commentaire. Deuxième point super important. J'ai lancé une grande FAQ spéciale People et Télé qui sera diffusée sur la chaîne de Replay au cours du mois de décembre, pendant mes petites vacances. Je vais prendre 3-4 jours de vacances et du coup, je prépare des vidéos à l'avance. On me demande tout le temps de faire des questions-réponses par rapport à la télé pour vous dire ce que je pense d'une polémique, pour vous dire ce que je pense d'une personne, pour répondre en fait aux questions que vous vous posez sur le monde People, le monde télé et tout ça. C'est le moment. Je n'en ferai pas d'autres, du moins pas cette année. Je n'en ferai absolument pas d'autres. Le lien sera en barre d'infos et en commentaire épinglé. Il faut passer par ce lien car c'est un question-réponse qui est anonyme. Je ne sais pas qui pose les questions, je ne sais pas qui vous êtes et je trouve que c'est plus intéressant et ça permet aussi d'être un peu plus libre que de poser des questions avec le nom directement parce que je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas le faire. Donc n'hésitez pas, je répondrai à tout. Tout est dans la barre d'infos et en commentaire épinglé. On me le demande tout le temps, j'exauce votre souhait pour Noël, c'est le moment. Dernier point, comme la semaine dernière, notez-moi ce look là. C'est quoi ce make-up de dingue que je me suis fait? Est-ce que j'ai une beauty crew? Non, c'est moi la beauty crew. Je suis juste en train de reprendre tous mes skills de make-up, ça fait trop du bien. Je suis trop fier du make-up que j'ai fait aujourd'hui pour MTT. Mon teint est flamboyant, parfait, mes yeux sont trop beaux. Donc j'espère que vous pourrez mettre une petite note sur 10 si ça vous dit dans l'espace commentaire. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent faire ça, il y en a plein qui me disent Rudy arrête de parler de ton look, on s'en fout. Moi j'aime beaucoup, donc voilà, on va passer un petit moment dans les commentaires à parler de mon look s'il vous plaît, parce que sinon la semaine prochaine je viens en zombie. Et enfin dernier point, comme chaque semaine, l'émission risque d'être un peu plus courte que d'habitude. À chaque fois que je dis ça, finalement elles sont plus longues, mais là vraiment on n'a pas vraiment grand chose, donc normalement elle est censée être un peu plus courte. I don't know if it's the reality, mais normalement si. N'oubliez pas de liker si vous souhaitez soutenir, je vous rappelle que ça aide énormément MTT, vous pouvez booster également maintenant les vidéos, ça vous permet de créer des tendances en fait, c'est les abonnés qui créent les tendances, donc n'hésitez pas. Tout ce baratin étant dit, on va pouvoir passer au sommaire, accrochez-vous, séparation enfant, c'est maintenant. Au sommaire de cette émission, Just Pyramid vs Jerem Star lui propose un octogone, on fait le point. Maeva Genam parle d'une condamnation, mais non pas de la sienne, vous allez adorer. Nicolo a-t-il vraiment été violent avec Adixia? On enquête sur ça. On continue l'émission avec la première rupture, Anthony Matteo. Ensuite, Mathieu Delormeau revient sur sa situation financière. Shanna et John parlent du divorce de Jess et Thibaut. Lena Situation, elle, parle de son cyberharcèlement. Et Pimprenel a également rompu avec Adrien. Mon avis sur cette semaine parlera de The Cerveau, j'ai plein de choses à dire, un gros point à faire. Dans le cœur actu, Maddy fait encore parler. Carla Talon est choquante, Rim Renon est-elle en couple? Cyril Hanouna a été vu avec Le Pen et Jordan Bardella. Le point sur Cynthia, évidemment. La deuxième séparation de Poupette Kenza. Liam annonce sa rupture, ça nous fait une troisième séparation. L'actualité internationale cette semaine revient sur Ariana Grande. Elle est jugée très inquiétante par les abonnés et les fans. On va refaire un point dessus. Nous terminons l'émission avec, comme chaque semaine,
semaine le dossier Jess et Thibaut. Cette fois-ci, ils ont été vus ensemble et le fils de Thibaut s'ennuie avec lui. Ah, ça fait mal. Une émission que vous allez adorer, je l'imagine bien. Donc on va commencer tout de suite et sans plus tarder. Je sais pas si c'était français, mais bref, j'ai essayé quoi. On commence donc avec les stories de la semaine et on commence avec Just Pyramid vs Jerem Star, la pyramide maudite. J'en ai fait un contenu court que vous avez certainement vu, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On a Pyramide maudite qui a décidé de proposer un octogone à Jerem Star, genre en mode viens on se bat, tu vois. Et vous allez l'entendre dans la story que j'ai coupée parce qu'on a essayé de la regarder en live, c'était insoutenable. Donc je vous ai laissé la première minute où on voit que cette demande d'octogone masque surtout, selon moi, une violence totalement banalisée. Cette personne veut frapper Jerem Star, cette personne veut frapper Emma et on n'est pas vraiment sur une demande de combat ou quoi, selon ce que j'ai entendu et selon ce que les abonnés Twitch ont dit également. On serait vraiment juste sur une banalisation de la violence et sur le fait que cette personne veut en frapper deux autres. Comme j'ai dit, je vous laisse pas regarder le magnéto au complet parce que franchement c'est insoutenable pour les oreilles. Cette personne ne se sent plus pissée, j'arrive pas à l'entendre. Je suis pas du tout le genre à juger et à dire que j'aime pas quelqu'un sur les réseaux, mais franchement la pyramide maudite, je ne peux pas, je n'aime pas du tout. Donc voilà, j'épargne un petit peu vos cœurs, vos cerveaux et tout ça. Je vous laisse qu'avec une petite minute. Moi je propose un octogone, direct. Bon, j'ai cru comprendre tout simplement que Jérémy, alias Babybel, Jerem Star, potentiellement accepte ou pas l'octogone. On va faire ça dans les règles. Petit contrat, pause 10K, 5 minutes dans la cage avec moi. Tu fais quand même l'ancien sur les réseaux à dire oui, t'es un homme, je suis une femme, je vais pas te tabasser. T'inquiète pas, on va faire ça dans les règles de l'art. Contrat, 5 minutes, octogone. Je vais t'étrangler comme ton mari t'a jamais étranglé de ta vie. Ça fait des mois là maintenant que tu marcelles. On va enfin pouvoir trouver un compromis. Même si tu veux en film. On met ça sur toutes les plateformes. TikTok, Snap. Vu que bon, tu parles tous les jours de moi, je pense que t'es fan. Tu vas pouvoir goûter aussi. J'espère que tu vas répondre à cette vidéo. Ça fait un petit moment déjà que tu parles de moi. Je te propose ça. Dans les règles de l'art. Octogone. Si ça te dit, si t'es chaud, tu me dis. Tu pourras même ramener ta copine. Elle, si elle veut, l'octogone, il est gratuit. Je lui casse son pif. Elle ira le refaire pour la quoi? La 6e fois? Bon, en tout cas, si t'es chaud, réponds, on t'attend. Là, je vais vous faire une petite vidéo. Si vous pouvez faire parvenir cette petite vidéo à Jerem Star, je vous remercie d'avance. Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo de lui, comme quoi il accepte potentiellement la bagarre. On va mettre les termes. Bon, pour commencer, sur les réseaux, tu nous fais un peu le riche. Je t'explique. Sur un ring, gants, 3 fois 3 minutes, mais je doute que tu ailles jusqu'au bout. Pose 10K, je pose 10K, en plus de te fracasser ton petit cul, je vais repartir les poches pleines. J'ai vu aussi dans ta vidéo qu'on m'a envoyé, tu fais un peu l'ancien. Ouais, toi et moi on peut pas battre dans la même catégorie, tu restes une femme, je suis un homme. T'inquiète Jerem Star, viens, je vais te montrer les femmes aussi, elles tabassent. Elles tabassent des hommes. Par contre, attention, après va pas porter plainte pour coups et blessures. Hein. D'après ce qu'on m'a dit, je ne l'ai pas vu, Jérém aurait accepté ce combat. Après, est-ce qu'il va vraiment avoir lieu? J'en sais rien, mais dans tous les cas, il aurait dit un grand oui. Donc Jérém n'aurait visiblement pas peur d'affronter la pyramide maudite. Moi, j'ai surtout envie de dire, ne donnons pas de crédit à cette personne. On a un deuxième point, étant donné que Maeva Guénam a parlé du fait qu'il y a des personnes qui allaient être jugées, des personnes qui l'ont harcelée, des personnes qui ont conduit en partie à la dépression par laquelle elle est passée. Et elle en a parlé rapidement en story. Et moi, j'ai vu un petit update par rapport à ça, update qu'on m'a envoyé sur Instagram. J'ai vu ça pendant que je me maquillais. On voit qu'il y a de la prison avec sursis qui est requise après le cyberharcèlement que Maeva Guénam a subi. Je vous rappelle qu'elle a malheureusement vécu beaucoup de cyberharcèlement, notamment par rapport à sa prise de position, par rapport
à la pastèque. Je peux pas dire le terme YouTube Shadowban, bref. Donc voilà, moi je vous ai toujours dit que Maeva Genam, pour moi, c'est vraiment la personne qui a le plus porté ses couilles par rapport à cette situation. Mais du coup, elle a été cyberharcelée. Je vous rappelle qu'il y a eu son nom sur un missile. Enfin, c'est absolument horrible. Et du coup, elle en a parlé et la justice serait en train de traiter cette affaire et du coup il y aurait de la prison avec sursis qui serait requise. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui disent que Maeva Genam prendrait donc, enfin les cyberagresseurs de Maeva Genam prendraient plus que les cyberagresseurs de Magali Berda. Donc voilà, je vous laisse regarder Maeva. Mais filles, j'ai oublié de vous dire, vous savez, il y a quoi là aujourd'hui? Vous savez, tous ceux qui m'ont menacé de mort, les 11 personnes, il y a eu un article et tout sur le Parisien et tout. Eh bien aujourd'hui, à l'audience, Inch'Allah, ya Rabbi, vous rentrez en prison. Là, il y a mon avocat, Maître Malawi, qui est à l'audience. Je sais qu'il y a plein de gens qui risquent de dire oui, mais bon, la justice, elle a d'autres choses à faire et tout. Moi, je vous rappelle quand même que ce que Maeva a subi par rapport à toute cette histoire, c'est quand même extrêmement grave et scandaleux. Et personnellement, j'aurais eu très peur aussi. Je termine les stories de la semaine avec Nicolo. Nicolo a-t-il été violent avec Adixia? C'est du moins ce qu'un compte TikTok laisse sous-entendre. J'étais choquée de voir ça, d'entendre ça, de lire ça. Comment ça? Genre, c'est ultra grave en fait de lancer des rumeurs absolument infondées qui parlent de violence conjugale qui plus est. C'est absolument scandaleux. Alors, comme je l'ai dit quand on a entendu ce magnéto pour la première fois, après on n'était pas avec eux, tu vois. Donc, il est possible que malheureusement, ce genre de choses arrive même dans des relations qu'on n'imaginerait absolument pas que ça arrive. Et ok, je suis d'accord avec ça, mais là, ça sort vraiment de nulle part, à part pour faire parler. On m'a d'ailleurs dit que sur le même compte TikTok, il y avait un TikTok qui disait que Sarah Frézo était en couple avec une femme, donc pourquoi pas également. Finalement, on est vraiment sur des fausses actus, des fake news pour faire des vues, pour faire du buzz, et je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que je vous rappelle que ce genre de rumeurs peut vraiment détruire la carrière d'une personne. Et on l'a vu quand ce n'était pas des rumeurs avec d'autres personnes que je ne citerai pas. Mais ici, avec Nicolo, on est sur des rumeurs qui sont totalement infondées. Donc il a un peu pété un câble en story et il a reposté sa story sur TikTok. Et je l'entends complètement. Et du coup, ça rejoint ce que je vous dis tout le temps. Faites fucking attention à ce qu'on voit et à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Parce que perso, ça m'a choqué. Et tous les gens disent que c'est choquant. Et tous les gens disent que c'est impossible que Nicolo soit violent comme ce compte le laisse sous-entendre. Donc je vous laisse regarder ça. Mais franchement, j'étais sur le cul et choqué. Pardon pour mon langage. Alors là, je suis en pétage de plomb complet parce que je commence à en avoir marre. Ok, je fais de la télé. J'accepte qu'on dise, on me commente sur les réseaux sociaux, qu'on me critique sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a des choses que je ne peux pas supporter, je ne peux pas accepter. Alors, on m'a envoyé une vidéo qui fait le tour de TikTok, ok, postée par un compte qui est extrêmement suivi, qui a 126 000 abonnés. Et en fait, cette personne, elle dit que moi, j'ai battu mon ex. Je vous poste un extrait pour vous faire comprendre. L'influenceuse Adixia révèle qu'elle a été battue par son compagnon Nicolo. C'est une révélation bouleversante qui secoue le monde de l'influence. La jeune femme raconte des scènes de tension extrême, de violences répétées et d'humiliation psychologique qu'elle tentait de cacher pour préserver son image et son couple. J'ai lu les commentaires de cette vidéo. Ok, il y a des gens qui y croient pas, mais il y a des gens qui croient que c'est vrai, que moi j'ai frappé mon ex. C'est un truc de malade. Partons du principe que c'est de la diffamation, du coup je pourrais porter plainte, et je vais y réfléchir par rapport à ça. Et un autre problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut dire n'importe quoi, et les gens ils vont croire à ça. Ok, il y a des gens intelligents qui n'y croient pas, il y a des gens naïfs, pas forcément bêtes, mais naïfs, que dès que tu dis un truc, ils pensent que c'est vrai. Alors tout le monde peut dire tout n'importe quoi sur tout le monde, et ça va être vu comme quelque chose de vrai. Faites gaffe à ça. Et signalez le compte s'il vous plaît parce que moi je vais le signaler mais il faut que ce compte arrête d'exister parce que c'est très grave ce qu'il fait. Merci. Après, je vais pas mentir aussi, j'ai vu d'autres commentaires qui disent que ça serait plutôt Adixia qui aurait été violente avec lui. Encore une fois, on peut pas lancer ce genre de rumeurs en se disant, en se basant sur des séquences télé ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un peu dangereux en fait de lancer ce genre de rumeurs. Donc si jamais il y a des choses qui doivent sortir, j'espère qu'elles sortiront. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de la violence dans leur relation, vraiment pas.
La dernière fois que nous parlions de Bastos, il était en train de s'agacer du rapprochement entre Paga et Mélanie Dedigama. Il semblerait que lui-même soit maintenant rattrapé par son passé. En effet, depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux voient des rumeurs. Il pourrait à nouveau se rapprocher de Victoria Meo. Il cherche pas du tout à calmer ses spéculations. Lors d'un live, il a admis qu'il avait repris contact avec elle. On l'a vu commenter certains posts. Il se refollow sur les réseaux sociaux et il a parlé d'elle. Il a confié que Victoria était la personne pour laquelle il avait éprouvé le plus de sentiments dans sa vie. Selon lui, apprendre qu'elle élève désormais son enfant seul l'a poussé à se soucier de son moral et de sa situation. Quel grand prince. Je vous en parle ici parce que la situation a pris une nouvelle tournure. Il a publié une capture d'écran sur les réseaux sociaux. Sur l'image en question, on les voit, lui et Victoria, en appel avec également Giuseppa. Giuseppa et Victoria sont donc à Dubaï, on en reparlera dans les gros dossiers. Et le détail que Bastos est au téléphone avec elle a fait beaucoup réagir. Bastos, il a rajouté un cœur blanc, un choix minimaliste mais pourtant ouvert à toutes sortes d'interprétations. Pour certains, c'est un signe évident d'un rapprochement sentimental, pour d'autres, ce n'est qu'une relation amicale retrouvée. Cette publication a relancé toutes les rumeurs et vous me direz ce que vous en pensez. Information de dernière minute concernant notre cher Bastos with Love. En effet, je ne pensais pas faire de voix off pendant ce MTT de fin novembre, mais Bastos a été invité à l'anniversaire de Danae la voyante. Et il n'était pas seul étant donné que, comme vous le voyez depuis le début de cette voix off, Magali Berda est présente sur la photo. Elle était invitée également, sauf que un TikTok filmé par le blogueur Varuekos a fait énormément de bruit, étant donné que on voit Magali foutre une énorme claque à Bastos, lui qui ne comprend pas, et elle continue par lui demander de se mettre à genoux pour s'excuser. Et oui, rien que ça. Beaucoup de gens pensent à une mise en scène de la part de Magali et Varuekos, d'autres pensent à une mise en scène de la part de Magali, Bastos et Varuekos. Est-ce que tout ça est fait pour faire du buzz? Est-ce que tout ça est uniquement fait pour qu'on en parle? Je vous laisserai me donner votre avis dans l'espace commentaire. Bastos n'en a pas encore parlé au moment où vous voyez l'émission, étant donné qu'il fait son live ce soir. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Pareil. Mag, ça va? Je suis choqué. Je suis choqué. Je crois que c'est vérité. Mais quoi, il y a les réseaux, il y a la vraie vie, hein, frérot. Ah ouais, c'est la vraie vie là-bas. C'est devant hein, qu'il faut faire les choses, c'est pas derrière les réseaux sociaux. Hein. Bah, je suis devant, je viens, Pas je te dis derrière un bonjour. écran, ça se passe. Hein. Je viens, je te dis bonjour. Après m'avoir insulté 10 fois, humilié 100 fois, c'est pas grave, je peux dire bonjour. Oh lui! Oh le petit garçon! Le petit garçon! Excuse-toi! Excuse-toi, Bastos! À genoux, à Mais genoux. maintenant, je peux avoir une Non, à genoux d'abord. Tu t'excuses, tu demandes pardon. À genoux, Non, bah non. Ah bah si. Mais ça sert à rien de s'excuser si on va le refaire. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. Nous allons passer au Top Actu. Top Actu qui commence encore une fois avec une séparation. Et oui, il n'y a que ça cette semaine. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, jingle. Ceci est votre rappel d'aller boire de l'eau, c'est très important. Première actualité du Top Actu, vous m'avez beaucoup demandé de revenir dessus, je voulais pas le faire à la base et je me suis dit, vu le nombre de séparations qu'il y a dans ce MTT, franchement on en rajoute une. Anthony Matteo. Anthony Matteo qui depuis plusieurs mois vivait avec sa petite amie, même plusieurs années, à Bali, mais sauf qu'il y avait des tensions en coulisses et ça personne ne le savait. Il s'est installé depuis 1 an à Bali, très loin des tournages, et il a partagé aussi un quotidien paisible depuis quelques temps finalement avec sa compagnon, Sonia. C'est une relation qui a été énormément adulée par sa communauté qui le voyait enfin heureux après des histoires assez compliquées. Mais derrière cette image de couple parfait, il faut savoir qu'il y avait des tensions, selon ce qui a été dit, avec ses 2 amis de longue date, Vincent Queijo et Raphaël Pépin. Des tensions qui ne cessaient de grandir. On a vu des accusations de distance, des ghostings, de l'incompréhension et finalement la rupture d'Anthony. Donc Anthony, il a décidé de raconter sa version dans de longues vidéos. Je vous mettrai pas tout, mais c'était très long. Avant que la rupture soit annoncée, on avait déjà pas mal de petites choses qui sortaient. Rappelez-vous notamment Vincent Queijo, il avait dit dans un live « Anthony est très heureux et amoureux, c'est pour ça qu'on ne le voit plus dans les lives. Nous ne sommes plus amis, pas d'animosité, juste on n'est plus amis. » Et Raphaël, lui, disait que Anthony ne répondait plus et Marwa Meraska, quand elle était en couple avec Vincent Queijo, elle parlait de ghosting.
Mais la suite des événements, elle montre que l'histoire elle est beaucoup plus complexe. Parce que dans cette très longue vidéo que je vous montrerai en partie, Anthony il a tout révélé. Il a dit, je cite, certains vont être un peu surpris, d'autres moins, d'autres déçus, mais c'est comme ça, je ne pouvais plus, j'arrive plus à rester dans le silence. Aujourd'hui, je ne suis plus avec Sonia, c'est une décision qu'on a prise tous les deux. Ça fait 1 mois maintenant, ça n'a pas été facile du tout, je me suis retrouvé très seul. Ces moments seuls, je les ai voulus, cette séparation aussi, je l'ai voulu. Comme dans chaque rupture de télé-réalité, j'arrive plus à trouver le mot. Bref, j'ai pas le mot, mais il parle déjà des tromperies en disant qu'il n'y en a pas pour dire qu'il n'y en a pas eu, justement, pour pas que les gens ils émettent ces hypothèses. N'hésitez pas à me dire le mot que j'ai oublié. Il dit déjà, il n'y avait pas eu tromperie, je suis très fidèle en amitié et en amour, je pense avoir fait de mon mieux pour essayer de nous sauver un maximum. Sauf qu'il dit qu'en fait, il y a un moment où il était plus heureux, que la relation s'était certainement essoufflée et du coup, c'est terminé. Au cours de sa vidéo, il accuse aussi ses amis d'avoir jeté de l'huile sur le feu. Il dit que c'était des gens qui étaient censés être ses amis, qui se sont amusés à balancer des choses en live et que la vraie vie, c'est pas TikTok, sauf que malheureusement, ça a un petit peu essoufflé son couple. Il dit pour moi c'est pas digne d'être des amis, maintenant c'est pour ça que j'ai supprimé ces gens de ma vie, tout s'écroule pour moi, je perds des amis, je perds Sonia. Évidemment Vincent et Raphaël qui ont été directement visés dans la vidéo n'ont pas tardé à répondre. Ils ont dit rendez-vous ce soir vers 22h30 les amis avec Vincent Queijo pour parler d'une histoire qui date d'il y a plus d'1 an. On se retrouve accusés, nous ne sommes pas la cause à effet d'une rupture amoureuse après 1 an et demi. Je ne pensais jamais en arriver là à devoir discuter de ça car j'aime beaucoup la personne qui nous accuse, mais j'ai pas le choix. Bah si mon frère, t'as toujours le choix en fait. T'as le choix de vouloir parler, t'as le choix de pas parler, t'as le choix d'appeler la personne pour en parler en privé avec elle. Vous avez toujours le choix. Et là, c'est vraiment genre attiser le buzz pour attiser le buzz. Donc voilà, dans tous les cas, Anthony n'est plus avec Sonia. Visiblement, il n'est plus du tout ami avec ses 2 bros non plus. La bromance et la relation amoureuse, tout ça, c'est terminé. J'envoie du soutien, c'est jamais facile. Bon les amis, je crois que ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Désolé pour mon œil, j'ai pris la poussière, ça m'a fait une allergie, mais bref, on s'en fout. Si aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo, je sais même pas si je vais la poster en vrai, mais si je la poste, c'est que voilà, je me sentais le courage de le faire. Voilà, certains vont être un peu surpris, d'autres moins. Certains vont être certainement déçus, mais c'est comme ça, je pouvais plus... En fait, j'arrive plus à rester trop dans le silence, là. J'ai besoin de partager ça avec vous parce que vous partagez mon quotidien et que quand on s'affiche, c'est le jeu aussi. Et je pense que vous devez comprendre certaines choses. Voilà, aujourd'hui, je suis plus avec Sonia. Voilà, c'est une décision qu'on a prise tous les deux. Ça fait 1 mois maintenant. Donc j'ai eu le temps quand même de réfléchir à tout ça et je redoutais un peu ce moment où je devais faire cette vidéo, mais je pense que je m'en sens capable aujourd'hui. Ça n'a pas été facile du tout. Je me suis retrouvé très seul parce que je l'ai voulu. De toute façon, tout ce qui arrive aujourd'hui, je l'ai voulu. Voilà, cette séparation, je l'ai voulu. Ces moments seuls, je les ai voulus parce que j'en avais besoin. C'est un peu bizarre de souffrir de quelque chose dont on a besoin, mais voilà, j'avais besoin de ce moment-là, de me retirer, de me recentrer un peu sur moi, mais surtout en fait de réfléchir à tout ce qui s'était passé, tout ce que j'ai vécu avec elle et tout si je prends la bonne décision, si tout ce qu'on a vécu valait la peine d'être sauvé ou alors il y avait plus rien à faire. Voilà, ça m'a permis de réfléchir. Vous savez ce qui est pas facile non plus? Parler de Mathieu Delormeau à longueur de semaine. Et pourtant, il a encore fait parler. Il a révélé sa situation financière dans Tout Beau Tout Neuf et ça a fait jaser. Il a dit qu'il gagnait plus de 10 000 € par mois et il revient sur ses lourdes dépenses liées à sa descente aux enfers. On fait le point, je sais que ça vous intéresse, à chaque fois que je parle de Mathieu, vous commentez. Donc, Mathieu il est revenu à la télévision après 2 ans de pause et il continue de surprendre tout le monde dans Tout Beau Tout Neuf. Il a été face à Cyril et aux chroniqueurs et il s'est exprimé sur sa vie personnelle, notamment les épreuves qu'il a traversées depuis sa descente aux enfers. Mercredi 19 novembre, il a choisi d'être transparent et il a abordé ce fameux sujet de l'argent.
Il réagissait à un débat sur les 1% des salariés les mieux payés de France et il a révélé son salaire. Donc ça a provoqué beaucoup de réactions. Il a décidé d'en parler. Alors avant ça, il faut savoir qu'en octobre dernier, il expliquait avoir entièrement dilapidé ses économies. Il disait pour me soigner, ça m'a coûté 170 000 euros, 3 cures, les psys c'est 130 euros et j'en voyais 2 par semaine. Beaucoup d'achats de qui allaient jusqu'à 3 000 euros par mois. Donc il dit qu'il avait à peu près 150 000 euros sur son compte et en 2 ans, il a tout vidé. Donc ça c'est un petit peu l'apéritif. Ensuite, le 19 novembre, il est donc revenu sur tout ça. Cyril Hanouna, il rappelle que ses salariés gagnent plus de 10 000 euros net par mois. Et Mathieu, il dit, ici, on est tous dans les 1%. Géraldine, elle s'étonne, elle dit, t'as 10 000 euros de salaire par mois, toi? Et Daniel Moreau lui dit, tu t'es mis dans la merde tout seul. Et Cyril, il a dit, t'as encore manqué une occasion de te taire. Et du coup, Mathieu, il dit la vérité. Il dit comme ça, c'est dit, oui, je gagne plus de 10 000 euros par mois. Donc, on a eu un débat sur le plateau par rapport à ça, par rapport du coup au fait aussi que de base, on parlait des 1% des salariés les mieux payés en France et tout. Mais surtout, les commentaires, ils ont été extrêmement jasants parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'avec ça, à tout moment, il reflanche. Ok, donc moi, je vais pas lui souhaiter ça parce que c'est un peu compliqué de dire ça à quelqu'un qui essaye, qui est sorti de situations compliquées. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent et que malheureusement, tu peux rapidement avoir la folie des grandeurs. On l'a déjà vu avec d'autres personnes qui, eux, utilisent cet argent pour, le miser, pour le jouer et tout ça. Et pareil, c'est aussi compliqué. Donc moi, je vous rappelle un peu de prévention. Si vous avez des grosses sommes d'argent, épargnez, investissez dans des choses qui sont lucratives, vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout, faites attention parce que je pense qu'on peut rapidement avoir la folie des grandeurs avec autant d'argent sur son compte. Sauf que moi, du coup, je me pose une question ici. Si Géraldine, elle dit, toi, tu gagnes 10 000 euros par mois, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous payés pareil. Et je trouve que c'est un peu c'est pas égal, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Les mecs sont plus payés que les femmes, ça veut dire que l'ancienneté prime, sauf que Mathieu, il n'a pas été là pendant 2 ans, donc j'arrive pas trop à comprendre. Est-ce qu'on a une égalité homme-femme? Est-ce qu'on a une égalité, je sais pas, est-ce qu'on a des primes? J'en sais rien, cependant, j'ai trouvé ça un peu bizarre et c'était vraiment le point que je voulais pointer ici. Très court, mais vous vouliez un petit point dessus, même si on reparle de Jess et Thibaut à la fin de l'émission. Shanna et John ont parlé du divorce de Jess et Thibaut. Les dernières déclarations de Shanna ont enflammé les réseaux. Rappelez-vous, elle était en pleurs, elle parlait de l'argent qu'on lui doit. Tout le monde a pointé Thibaut du doigt. On en a déjà parlé plus d'une fois, mais petit contexte. Shanna Kress serait, en procédure judiciaire pour récupérer de l'argent qu'on lui devrait. Elle parle d'une affaire qui remonte à 2017, que la justice elle est dessus depuis 8 ans, qu'elle est épuisée, qu'elle est à bout de souffle. Et tout le monde a lié tout ça avec Babe Bryant et Thibaut Garcia, ce que je peux comprendre étant donné que les dates correspondent, que tout correspond un petit peu ensemble. Donc tout le monde parle de ça. On a eu des révélations plusieurs fois qu'on fait du coup le tour des réseaux sociaux et on en a déjà parlé. Cependant, ils ont fait une FAQ sur YouTube. Ils ont répondu à plein de questions et j'en ai parlé rapidement mais on m'a dit reviens dessus sur MTT. Je m'exécute, finalement c'est votre émission. Et du coup on leur pose la question et Jonathan répond le premier. Il dit je vais répondre moi parce qu'on en parle évidemment. Il faut savoir qu'on n'a rien à penser, on n'est pas amis avec eux, on faisait pas partie de leur vie. Je sais pas du tout comment ça se passe entre eux. La seule chose qui est sûre c'est qu'on est triste de voir un couple avec des enfants se séparer. Avant d'aller plus loin, j'ai vu beaucoup de gens qui ont commenté du coup ce que John a dit et ont dit que c'était extrêmement hypocrite de sa part de dire ça dans le sens où il ne le penserait pas, dans le sens où il essaierait d'avoir une bonne image, notamment avec toutes les polémiques qu'il y a eu avec Ilan et notamment avec les bruits qui courent du coup par rapport à Shanna et Thibaut et que par conséquent on serait sur du m'as-tu vu et sur du regardez comme on est bienveillant alors qu'il ne le serait pas du tout. Il va quand même plus loin, il dit qu'il y a une famille qui souffre derrière et que ça les peine profondément et que c'est jamais agréable de savoir qu'il y a des enfants au milieu. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que par contre, déjà, toute séparation est dure. Mais alors, une séparation avec des enfants au milieu, j'imagine même pas comme ça doit être encore plus compliqué à gérer, que ce soit pour soi, pour les enfants. Enfin, vraiment, pardon, j'ai tapé dans le micro. Je pense que ça doit être vraiment très compliqué à gérer. D'autant plus que les enfants sont super proches en fait des deux, même si visiblement certains s'ennuient avec Thibaut. On va y revenir
revenir à la fin de l'émission. Mais c'est vrai que je pense que devoir gérer aussi la séparation avec les enfants au milieu, ça a l'air compliqué. Même si au début, je vous rappelle que les enfants ils disaient « Ah, trop bien, on va avoir 2 maisons, 2 fois des cadeaux, nanana, nanana ». Je pense qu'en grandissant, ça va être un peu dur pour eux. Shana prend la parole ensuite, toujours dans la FAQ. Elle dit « Et sur les réseaux sociaux, les gens, ils abusent. Leur divorce fait le tour des réseaux et moi, j'aime pas l'injustice. On parle pas de relations personnelles. Je trouve ça injuste, les critiques qu'ils reçoivent sur les réseaux. » J'ai vu quelqu'un d'autre en parler, je crois que c'était Cynthia sur l'émission de Samzira, Aja, et elle a dit un truc qui m'a interloqué et que je trouve vrai, même si potentiellement ça ne doit pas forcément avoir sa place, mais elle a dit que en fait ce qui est assez triste et ironique, c'est que les gens ont tout vécu avec eux. Ils ont vécu leur mise en couple, ils ont vécu leur mariage, les enfants, les grossesses difficiles et tout ça, et donc maintenant ils vivent la rupture aussi, et c'est triste, mais c'est comme ça, et malheureusement je pense que ça sera ça pour tous les couples de télé qu'on a vu grandir ensemble et qu'on a vu s'épanouir ensemble. Mais bon bref, entre tous les propos de Shana et John en ce moment, on peut aussi se demander si eux-mêmes ne cherchent pas du buzz, parce qu'ils font beaucoup de bruit en ce moment, et dès qu'ils font du bruit, bah ça parle de Jess et Thibaut. Donc pour dire que tout le monde en parle sur les réseaux et que c'est le truc du moment, j'ai l'impression qu'ils surfent aussi un petit peu dessus. Je voulais pas éviter, parce que sinon ça aurait été hypocrite. Qu'est-ce que vous en pensez du divorce de Jessica et Thibaut? Je vais répondre moi. Vas-y. Parce que on s'en parle, évidemment. Il faut savoir qu'on n'a rien à en penser. On n'est pas amis avec eux, on ne faisait pas partie de leur vie. Je ne sais pas du tout comment ça se passait pour eux. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on est triste de voir un couple avec des enfants séparés. Parce que malgré tout, c'est une famille qui se déchire. Et franchement, quelles que soient les relations qu'on a avec eux, les conflits qu'il peut y avoir ou autre, nous, ça nous peine profondément. Très sincèrement, que ce soit des gens qu'on connaît de nom ou pas, c'est jamais très agréable de savoir qu'il y a des gens qui se sont aimés fort, des enfants au milieu et que tout ça finisse, tu vois. Ouais, surtout que sur les réseaux, les gens, ils abusent. Genre, leur divorce fait le tour des réseaux sociaux et moi, j'aime pas l'injustice. Et comme il a dit mon chéri, ça dépend, on parle pas des relations personnelles. Nous parlons un petit peu de Léna Situation aujourd'hui dans MTT parce que à l'occasion de la sortie de son 2e livre Encore mieux, que je suis en train de lire d'ailleurs, elle est en pleine promo. Pour celles et ceux qui la connaissent pas, parce qu'on me demande souvent mais pourquoi est-ce qu'elle est connue, Léna a créé sa chaîne YouTube en 2017, elle a tout pété avec son concept des vlogs d'août, elle a bossé comme une reine pour en arriver où elle est aujourd'hui, mais elle est souvent la cible des haters. Elle a connu un rapide succès, mais malheureusement, elle est tout le temps critiquée pour ses choix pro, ses choix perso, son physique, sa vie privée, tout le temps critiquée. Donc elle fait souvent des mises au point, elle fait souvent des remises en question, mais elle a su trouver un équilibre entre les choses qui la touchent et les choses qui ne la touchent plus. Tout ça pour dire que le mardi 18 novembre, elle est revenue sur le plateau quotidien, elle était l'invitée de Yann Barthès pour la promo de son 2e livre. Donc l'occasion pour elle d'en dire plus sur cet ouvrage. Franchement, je l'aime bien pour le moment, de ce que j'en lis, j'aime beaucoup. Et elle est revenue également sur la pression médiatique liée à son statut de créatrice de contenu super connue. Donc je vous rappelle quand même qu'elle a reçu des grandes stars dans son podcast, qu'elle a été invitée au Met Gala, enfin bref, Léna Situation quoi. Léna, elle est plus seulement connue en France, elle est connue au niveau international et donc ça triple sa haine en ligne. Elle est régulièrement victime de vagues de haine à son encontre. Des violentes critiques sur son physique, des violentes critiques souvent déclenchées par les décisions les plus petites qu'elle peut prendre dans sa vie. Changement de coupe de cheveux, tenue trop dénudée, tenue trop couverte, relation amoureuse qui fait poser des questions, relation amicale également, tout est critiquable chez Léna, selon les internautes. Et Léna, elle en a parlé, elle dit « Je suis aidée par mes proches, beaucoup. Depuis le début, j'ai les mêmes amis, j'ai appris à plus verbaliser ce que je ressentais. » Donc elle dit qu'elle est accompagnée par ses proches, qu'elle a appris à parler également, quelque chose visiblement qu'elle ne faisait pas avant. Donc quand je dis à parler, c'est à parler de ce qui se passe, à parler de ses problèmes, à parler de ce qu'elle peut vivre. Et ça, effectivement, c'est très bien. Je pense pas qu'on doive rester enfermé dans une bulle infernale de stress, de haine et tout ça. Je pense qu'il faut en parler, même si parfois ça peut être dur.
Et elle dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et sur laquelle je voulais revenir. Je cite, elle dit « Si j'avais vraiment fait quelque chose de terrible, si j'avais tenu des propos graves, si j'avais arnaqué des gens, si j'avais bâti quelque chose sur le mensonge, ok, parlons-en. Mais en fait, à un moment, j'ai vraiment eu du mal. Ce qui dérange, c'est que je sois là. C'est juste moi et ce que je représente. » Et en vrai, c'est juste ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui banalisent la haine que Léna reçoit. Mais vous savez qu'elle n'a jamais arnaqué personne. Vous savez qu'elle n'a jamais fait un truc frauduleux. Vous savez qu'elle n'a jamais été dans des polémiques horribles qu'elle a créées elle-même. Genre toute la haine que Léna a en ligne et peut avoir en ligne, c'est une haine qu'elle subit dans le sens où elle n'a rien fait. Et que même si elle avait fait quelque chose, comme elle le dit, venez, on en parle. Et ce n'est même pas le cas. Et du coup, je trouve que c'est vraiment scandaleux. Elle continue, elle dit « Aujourd'hui, je suis peut-être anesthésiée à tout ça. Je suis anesthésiée, mais c'est pas que je m'en fous. Ça me met mal à l'aise de le dire à voix haute que je suis anesthésiée parce que ça veut pas dire qu'il faut banaliser. Ça veut pas dire que la clé, c'est d'être anesthésiée. Non, on ne devrait même pas passer par là. » Et moi, perso, quand j'ai entendu ça, je vais pas vous mentir, je trouve ça triste d'entendre quelqu'un qui dit « Ouais, je suis anesthésiée par la haine en ligne. » Tellement j'ai l'habitude d'en recevoir. Est-ce qu'on se rend compte d'à quel point c'est problématique d'arriver à dire ça, d'à quel point ça veut dire qu'elle s'en prend tellement plein la gueule qu'aujourd'hui elle est là en mode « Ok, ça me roule dessus ». Enfin, personnellement, moi ça me choque et j'espère que ça choquera aussi beaucoup et j'espère qu'un jour, vraiment, la haine sera proscrite des réseaux sociaux parce que c'est un fléau, c'est un sujet dont tout le monde parle H24, mais c'est un sujet qui bouge pas. Genre jamais ça bouge. On termine le top actu avec une deuxième rupture, Pimprenel et Adrien. C'était un des couples les plus populaires de la dernière saison de Secret Story et leur relation, elle promettait quand même pas mal de choses. Mais le bonheur de Pimprenel et Adrien n'a pas duré. Quelques semaines après leurs apparitions à la Fashion Week, en ville, dans des photoshoots, Pimprenel prend la parole dans un de ses vlogs sur YouTube pour annoncer une rupture. Retour sur tout ça. Ils n'ont pas remporté Secret Story, mais ils disaient qu'ils avaient au moins remporté le cœur du public et surtout le cœur de l'un et de l'autre. Ils ont eu une relation qui s'est terminée dans la Maison des Secrets, mais ils n'ont pas tardé à se retrouver une fois éliminés. On pouvait entendre, je pense que les gens ont bien compris, en vrai on est ensemble, c'est Adrien qui disait ça, en disant que l'extérieur leur réussissait beaucoup plus que l'intérieur de la maison. 1er octobre 2025, les deux, ils faisaient une entrée au défilé d'Alphonse Maître-Pierre dans la Fashion Week de Paris. Pimprenel, elle était magnifique dans une robe très noire et elle attirait tous les regards. Adrien, lui aussi, était très beau. Les deux ont été assis aux côtés de personnalités de la mode, de grandes célébrités et pour Pimprenel notamment, cette nouvelle visibilité lui semblait ouvrir des perspectives d'influence. Elle disait qu'elle voulait rester à Paris pour se recentrer sur sa carrière malgré qu'elle ait un énorme attachement pour l'Indonésie. D'ailleurs, Adrien, lui aussi, a vécu en Indonésie. Donc les deux étaient ensemble, ils avaient des projets pro, des projets perso, ils vivaient même ensemble si je dis pas de bêtises et tout semblait aller pour le mieux. Jusqu'au moment où on ne les a plus vus ensemble. Et là les questions ont commencé à se poser, sauf que on a eu une réponse de Pimprenel, elle a tout dévoilé sur YouTube. Dans une vidéo publiée sur YouTube la semaine dernière, Pimprenel prend la parole, elle dit « Je crois qu'il faut enlever le sparadrap d'un coup d'un seul, c'est fini avec Adrien ». Elle dit que vivre une rupture sous les yeux du public, c'est très particulier parce que c'est la première fois qu'elle le fait. C'est la première fois qu'elle vit une rupture sous les yeux des gens sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle veut rester positive, mais que la situation, elle est compliquée. Elle dit que c'est elle qui garde l'appartement, donc c'est la première fois qu'elle va vivre toute seule dans sa vie. Elle dit qu'elle a toujours été en coloc ou en couple et que du coup, là, ça va être vraiment la première fois où elle va être seule, en fait, entre quatre murs et que c'est une solitude qui va tout rendre particulier, mais que va y quand même y avoir, je pense, un certain souffle de renouveau, un certain engouement pour sa propre personne et ça aussi c'est très bien. Elle dit qu'elle a engagé une femme de ménage, un luxe selon elle, parce que le ménage c'est un cauchemar, ok ma belle. Elle dit aussi que le silence pour le moment il est dans son quotidien et que heureusement qu'elle a les réseaux sociaux parce que depuis qu'elle est célibataire elle ne dit plus un mot tant elle faisait tout avec Adrien. Elle veut tout changer dans sa maison, elle dit que c'est thérapeutique, elle veut remplir cet espace qui est maintenant vide et en vrai je ne peux que la comprendre. C'est-à-dire que quand j'ai vécu ma séparation, tous les meubles ne m'appartenaient pas et du coup, je me suis retrouvé dans une maison vide et j'ai tout refait et franchement, ça fait vraiment du bien et effectivement, c'est thérapeutique. Pimprenel, si tu as besoin d'idées, appelle-moi.
Cependant, ça ne va pas lui suffire, elle veut retrouver un nouveau logement. Elle dit quand on est deux, c'est bien, mais toute seule, non, parce que là, son logement, il n'est pas adapté à sa vie en solo. Donc voilà, malgré la peine de la rupture, d'ailleurs, je lui envoie beaucoup de soutien et à Adrien aussi, on voit que Pimprenelle, elle essaye quand même de garder du positif. Elle essaye de faire en sorte que le quotidien ne soit pas trop dur. Donc je lui envoie tout mon soutien et vous pouvez la suivre et suivre ses vlogs sur YouTube. Il me semble qu'elle en fait un par semaine depuis quelques temps maintenant. Une vidéo très particulière. Le sujet, je pense qu'il vaut mieux retirer le sparadrap d'un coup d'un seul. Genre vraiment, genre il fait mal mais on l'enlève d'un coup. Mais du coup cette vidéo ne tournera pas autour de ce sujet. Mais on clarifie parce que ça sert à rien de faire des non-dits non plus. Mais du coup c'est fini avec mon petit ami Adrien. Et c'est très très particulier à expérimenter sur les réseaux. On en parlera pendant cette vidéo. Mais c'est très très particulier. Genre de rupture, c'est genre comme une genre de coup de massue. Après t'as le déménagement, c'est le deuxième coup de massue. Et après t'as le troisième, c'est le vivre sur les réseaux. Ou peut-être dans le sens inverse, je sais pas, parce que... Bref. Du coup c'est très particulier, mais comme j'ai l'habitude d'être très positive et de transformer tout en force, on va essayer de transformer ça en force, en positivité et essayer de voir le verre à moitié plein. Du coup en très bref, c'est moi qui garde l'appartement et ça va être la première fois que je vais vivre seule de toute ma vie. Je dirais même douloureux. En vrai j'aimerais bien en parler plus sérieusement. Je suis en train d'expérimenter une rupture, sentiment plutôt désagréable. Je suis en train d'expérimenter le fait de vivre seule dans un appartement et aussi d'encaisser tout ça. Et cette rupture, elle marque la fin de quelque chose aussi parce que dans le sens où ce que j'ai vécu avec Adrien, je rentrerai pas dans les détails de la rupture ni rien, vraiment, si c'est pour avoir du croustillant comme ça, c'est dehors, vous pouvez quitter la vidéo. Mais ça reste, genre, il y a aucune autre personne avec qui je vivrais un truc aussi particulier que ça, dans le sens où on a débuté notre relation à partir d'une expérience qui est quand même assez unique et surtout qui était filmée à la télé et qui était dans un contexte très particulier où on était dans une prison dorée. Non, on était dans une maison où il y avait des... Enfin, je vais pas vous faire un dessin, enfin, vous connaissez mon parcours. En ça, genre, je vivrais ça avec personne d'autre. Et donc, moi, j'ai du mal aussi dans cette structure, dans le sens où je clôture tout ça. Et toute cette expérience qu'on a vécue ensemble, il faut aspirer dans cet appart. C'est ainsi que s'achève le Top Actu aujourd'hui. On va passer à mon avis sur The Cerveau. Comme chaque semaine, je vous fais un petit point. Il n'y a pas la bataille aujourd'hui parce que je préfère en faire un plus gros la semaine prochaine. Vous comprendrez pourquoi en voyant tous les épisodes de la semaine. Mais cette fois-ci, on va parler de The Cerveau. C'est parti. Jingle, The Cerveau sur Mix de Tea. C'est maintenant. Vous le savez certainement les amis, The Cerveau est une télé-réalité qui fait énormément parler cette année et non pas par le succès de celle-ci. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je trouve que l'émission est un peu lente, elle est un peu ennuyeuse. On a quelques rebondissements mais bon voilà, on se fait grave chier en la regardant, je vais pas mentir. Heureusement qu'il y a des têtes que j'apprécie voir parce que sinon vraiment on se fait chier la nouille. Cependant, ce qui est quand même là, ce sont les polémiques. On a eu des polémiques par rapport à Martika. La semaine dernière, j'ai parlé de la claque que Martika a foutue à Tom en disant que ça a été totalement banalisé alors que si ça avait été l'inverse, tout le monde en aurait fait un scandale d'État, sauf que pour Martika, tout va bien, genre elle fout une tarte à quelqu'un, mais c'est ok. Moi je pense qu'elle aurait dû être virée de l'émission, après là je peux le dire parce que ça fait quand même des semaines que c'est passé, elle a été éliminée juste par après et elle le mérite, je suis désolé de le dire, je suis pas désolé de le dire en fait, la violence c'est non, donc voilà pour ça. Mais on a eu d'autres choses et là j'étais extrêmement choqué, cette fois-ci c'est Bastos qui fait des révélations. Il parle de The Cerveau et il parle de l'ambiance nocturne qui était beaucoup plus extrême que ce que les images elles ont montré et Eva Ducci l'avait sous-entendu. Il dit qu'il y a eu une grosse consommation la nuit sur le tournage. Je ne sais pas s'il parle de boissons, je ne sais pas s'il parle de produits, mais en tout cas, il parle de grosse consommation. Il dit « J'ai eu la confirmation qu'aucune valise n'a été fouillée sur ce tournage ». Il dit aussi que ça foutait le bordel toute la nuit, qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas dormir, qu'il y en a certains qui râlent, et moi je pense qu'il parle de Eva Ducci, et que apparemment en fait les personnes en question foutaient un immense bordel toute la nuit et se réveillaient très tôt le matin, du coup ça continuait le bordel. Il raconte aussi une rumeur, il veut taire la source justement, et il dit que d'un côté il y a Jean Pastal qui criait la chatte toute la nuit, et qu'on aurait aussi eu Georges Alain à 4h du mat sous n'importe quelle pulsion et certainement sous consommation. Il aurait tout détruit, il aurait tapé des murs et il y aurait eu du sang partout. Il s'est fait embarquer par la police et que c'est parti en cacahuète. Et en vrai, ça m'a choqué parce qu'on est sur des darons.
C'est-à-dire que si ce que Bastos dit est vrai, si ce que la source lui a dit est vrai, on est sur des darons, les gars, et des darons qui auraient eu un comportement absolument exécrable. Alors déjà, on le voit sur certaines images qu'effectivement, la nuit et le matin, ils ont l'air totalement exécrables. Mais alors, si en plus, ce genre de choses s'est passé, mais on est vraiment sur de la dangerosité. Et moi, ce qui me choque, c'est que la prod ne dise rien. Parce que si ça, c'est vrai, même si c'est en off, c'est scandaleux. Et du coup, si c'est vrai et que la prod ne dit rien, je suis désolé, mais on rejoint la prod des anges à l'ancienne. Et c'est chaud. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, putain, mais on fait 40 000 pas en arrière alors qu'on sait tout le bordel que ça a pu donner, on sait tout le malheur que ça a pu donner à d'autres, on sait comment ça a pu être beaucoup de pression pour certains candidats. Et là, ce qu'on voit, c'est que non, vas-y, on reste comme ça, on les laisse. De toute façon, c'est des grosses têtes de l'émission. Et moi, ça me choque. Si vraiment c'est vrai, ça me choque. Une grosse consommation la nuit sur ce tournage, ok, qui semblerait. J'ai eu la confirmation. Ça, attention, hein, moi, pour l'instant, j'interprète. Merci, Mort sur Twitch. Merci infiniment. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. J'ai eu la confirmation qu'aucune valise n'a été fouillée sur ce tournage aussi. Voilà. On notera ça quand même. Et le gros dossier, c'est que, bon, d'abord, ça foutait le bordel la nuit et il y avait des gens qui ne pouvaient pas dormir. Ok ? Il y avait des gens qui ne pouvaient pas dormir. Et on le voit un peu sur le tournage, il y en a qui râlent. Comment ça foutait le bordel ? Et en particulier, ça gueulait toute la nuit, ça se levait hyper tôt et ça réveillait tout le monde. Et j'ai entendu une histoire. Alors attention, je vais pas, comme je ne citerai pas ma source, je vais pas dire que c'est sûr, mais il semblerait que d'un côté, il y ait Jean-Pascal qui crie la chatte tout le temps. La chatte, qu'il écrive la chatte sur les portes, qu'il gueule la chatte quand il est la nuit dans un état second. Voilà, déjà, genre un malade mental. Il semblerait, c'est des ragots que j'ai entendus. Mais deuxièmement, il y a un truc plus grave qui est arrivé, c'est que à 5h du matin, Georges-Alain Jaune, on ne sait pas sous quelle pulsion, a commencé à tout détruire, à taper les murs, il y avait du sang partout, il s'est fait embarquer par la police, et les pompiers et la police sont venus. Il s'est fait embarquer par la police. Dans un état complètement second, à taper les murs, etc. Alors moi, le trio, il m'envoie quand même vachement des signaux de gros consommateurs qui dorment pas la nuit. Alors après, je me trompe peut-être, c'est mon interprétation. De gros consommateurs qui ne dorment pas la nuit, qui ont été un petit peu trop loin dans la consommation, qui ont beaucoup fait chier des gens, et finalement, c'est parti en cacahuète. En tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment, j'étais là en mode, ce n'est pas possible. Genre, ce n'est pas possible d'avoir ça et c'est pas possible de banaliser ça. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui et pour la moitié de l'émission. Comme je vous l'ai dit, elle est un peu plus courte, je le vois au timer. Normalement, je suis censé avoir filmé 10 minutes de plus. Donc, j'espère que vous m'en voulez pas si elle dure à peine 1h, 1h15. C'est la dernière émission du mois de novembre. Je vais attaquer les vlogmas en plus, donc j'avoue que j'ai un peu le stress. N'oubliez pas, on est à la moitié de l'émission. Ça veut dire on like, les amis, s'il vous plaît. C'est très important. On commente, on booste et on met le premier emoji de la semaine. Premier emoji de la semaine qui est un canard. Et oui, en référence aux fausses injections que je me suis fait avec mon crayon à lèvres, on met un canard dans l'espace commentaire. J'ai hâte de le voir rempli de petits canards et je vous retrouve tout de suite pour le cœur actu que, encore une fois, je pense, vous allez adorer. On commence le cœur actu avec Madi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'elle hein, et on sait que Madi c'est une influenceuse à succès et que donc elle est toujours exposée aux critiques. Son mariage, sa maison, sa vie de famille, tout y passe. Mais surtout, ce qui fait beaucoup parler, c'est à chaque fois déjà Temu, mais aussi son fils Andrea parce qu'elle le met tout le temps dans des mises en scène.
Et récemment, elle l'a remis dans une mise en scène et ça a fait beaucoup parler. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé l'été dernier. Ils étaient tous les deux en Corse et on avait une vidéo de Maddy avec son fils qui avait fait beaucoup parler. Dans la vidéo, on voyait mère et fils main dans la main au coucher de soleil et Maddy en fait a été critiquée parce que les gens disaient qu'elle mettait en scène son fils pour ce genre de contenu, qu'il n'y avait rien de naturel. Je cite, dommage que la spontanéité ne soit pas là, on voit qu'on te filme, aussi naturel que ses faux ongles. Il y avait aussi eu un Get Ready With Me il n'y a pas longtemps où tout le monde disait que Maddy était trop dénudée pour sortir avec le petit, en mode non mais moi jamais de la vie je sortirais comme ça avec mon fils, nanana nanana, toujours à critiquer les tenues des autres. Alors, c'est pas pour défendre Maddy parce que je ne l'apprécie pas. Cependant, tout le monde maintenant met en scène ses enfants et en fait, je trouve ça un peu hypocrite, si je peux me permettre, que les gens tombent tout le temps sur Maddy alors qu'il y en a tellement d'autres. Et alors attention, ça veut pas dire qu'il faut aller critiquer tout le monde, ça veut juste dire que c'est tout le temps Maddy qui prend, alors que franchement, c'est malheureusement pas la seule à mettre en scène son fils absolument de partout, tu vois. Après, pour le fait qu'elle est pas naturelle et tout ça, ça c'est des critiques sur le physique, j'ai pas envie de juger. Mais cette fois-ci, c'est une autre vidéo qui a attiré l'attention et pour une raison bien particulière. On voit Maddy et son fils en train de préparer une nouvelle recette et je vais vous laisser regarder une petite minute, je vous mets pas toute la recette, hein. Sauf qu'il y a un détail qui a un petit peu interpellé les internautes, la ressemblance du petit avec Flo André, ancien grand amour de Maddy dans Les Marseillais. Il y en a beaucoup qui disent que plus le petit grandit, moins il ressemble à Benjamin et plus il ressemble à Flo. Les commentaires ils disent non mais il ressemble pas à Benji du tout, ça me fait toujours un choc, on dirait Flo, c'est le petit de Flo, c'est le fils de quel père? Oh, c'est choquant. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une tarte au oui. Donc pour ça il nous faut une pâte feuilletée, des pommes qu'on a déjà coupées en lamelles pour gagner un peu de temps mais j'en ai pris d'autres au cas où, de la compote de pommes of course et un petit peu de beurre fondu qui est dans le micro-ondes et ensuite c'est très très simple, tu vas devoir m'aider, ok? Enfin, mets ta main ici toi et on roule, vas-y, déroule, vas-y. Très bien. Top. Ok. Pour donner un peu de forme, vous voyez, avec les petits doigts, vous pouvez faire hop, ce genre de choses sur le côté de la pâte. Ça, maman, si tu veux, elle le fait, mon cœur. Et après, toi, tu feras les pics. Oui, toi, tu feras les petits pics, ok? Ces rumeurs et ces remarques, elles lancent des nouvelles théories sur la paternité du petit garçon, un sujet que Maddy espérait avoir enterré, parce que c'est pas la première fois dont on entend parler de ça, hein. On a d'ailleurs entendu parler de ça avec quasiment toutes les candidates et leurs enfants, mais avec Maddy, c'est vrai que ça a été un sujet à un moment, et du coup les gens là ils sont là en mode, attendez, est-ce qu'on est sûr à 100% que ce petit est le petit de Benjamin Samat? Cette polémique, elle s'ajoute à toutes les polémiques qui sont déjà autour de Maddy. Bon, dernièrement, on parlait surtout des problèmes de santé. Mais cette fois-ci, Maddy, elle est surtout là en mode comment est-ce que je vais me sortir de ça? Elle va s'y sortir comme d'habitude en ne répondant pas. Maddy, c'est quelqu'un qui répond jamais aux polémiques. Elle ne répond à rien. Elle continue de faire son contenu. Elle continue de faire sa vie. Mais moi, je trouve, si je peux me permettre, que tout ce qui est lié, genre en mode est-ce que c'est vraiment le bon père, est-ce que c'est la bonne mère, enfin vous avez compris quoi, est-ce que l'enfant a été adopté, est-ce que machin, est-ce que bidule, je trouve que c'est un peu choquant, mais notamment pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il va grandir, il va tomber sur tout ça. Il va tomber sur les gens se sont posé la question, est-ce que papa est vraiment papa? Est-ce que maman a trompé papa? Est-ce que maman a menti tout le long? Et en vrai, moi, ça me choque un peu parce que je me dis, le pauvre gosse n'a rien demandé. Et quand il va grandir, il sera au cœur de toutes les discussions. Comme si vraiment c'était comme c'était un sujet d'État, alors que moi, je pense vraiment que Benjamin est le papa, quoi. Vous imaginez? Non, vas-y, j'ai pas envie d'imaginer. Bref, fin. On continue avec les enfants et cette fois-ci je parle de Carla Talon. Carla Talon qui au mois de juillet a donné naissance à sa petite fille Amaya et à peine après 2 jours, à peine après l'accouchement, 2 jours après, j'arrive plus à parler, elle a décidé de partager tout ça sur TikTok en direct de sa chambre d'hôpital. Je vous fais un petit throwback si jamais vous avez oublié. Elle a fait un petit témoignage spontané qui a séduit sa communauté. On voit que son accouchement a enchanté les internautes, mais il a aussi suscité une petite polémique. Elle disait, en 8 minutes, l'équipe était choquée. Le 23 juillet 2025, Carla donne donc naissance à Amaya et on a eu cette fameuse vidéo sur TikTok. Elle dit, je vais vous raconter comment ça s'est passé, c'était
c'était incroyable. J'avais trop mal aux côtes, des acidités tout le temps, je ne dormais plus. Je m'imaginais qu'on me transperçait le dos, au final pas du tout. Et en fait, elle a accouché en 8 minutes. Elle dit l'équipe était choquée, 0 chirurgie, rien. J'ai poussé pendant 3 contractions et elle était là. Même quand je poussais, je pensais avoir mal, mais je me sentais bien. Apparemment, Brian n'avait pas pu couper le cordon autour de son cou, mais tout allait bien. Enfin bref, voilà, un accouchement vraiment béni des dieux, on n'y croit absolument pas. Non mais c'était ironique, hein. Enfin franchement, moi je pense que ça s'est vraiment passé, mais je veux dire, quand on entend parler des accouchements, généralement c'est beaucoup plus dur, c'est plus long et tout ça. Et là, elle est là en mode en 8 minutes emballé, c'est pesé. Donc je répète que c'est pas une généralité, hein, mais que généralement, malheureusement, les accouchements c'est quand même assez. Enfin, je dis malheureusement, mais enfin bref, voilà, j'ai pas les mots, je ne vais jamais accoucher de ma vie, du coup je sais pas trop ce que je dois dire, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes d'accoucher. Bref, on a eu des tensions aussi avec Brian au début, mais finalement tout semble s'être apaisé et les deux sont vraiment des parents qui semblent assez comblés. On a vu Carla qui s'est reposée, on les a vus dans la baby story de Jérém Star. On m'a posé la question aussi en me demandant, Rudy, tu penses quoi du fait que Seb Daddy il fasse énormément de drama autour de ça, en mode je veux rencontrer ma nièce, mais en fait non parce que je les déteste, mais en fait je veux la voir quand même. C'est une question qu'on m'a posée pour la grande FAQ dont je vous ai parlé dans la mise au point, donc vous aurez une réponse très bientôt. Et on a eu une vidéo qui a fait beaucoup de bruit. Dans cette courte séquence, on voit Carla tenir son bébé et en légende, elle dit « On a une nouvelle à vous annoncer ». Donc voilà, on n'a rien d'inquiétant dans cette vidéo, sauf qu'il s'est passé quelque chose. Je vous laisse voir la vidéo. Si vous m'écoutez en podcast, regardez l'écran, c'est le moment. Et vous me direz ce que vous en pensez. Genre, vous voyez la vidéo, vous mettez pause, vous me dites pour vous c'est quoi la polémique, et après je vous explique. C'est bon, vous avez trouvé. En fait, il y a un filtre sur le visage de la petite. Et c'est quelque chose qui a été jugé choquant par les internautes. Les internautes, ils disent, le filtre pour la petite, c'est pas nécessaire. Il faut jamais mettre de filtre à un enfant au risque de lui créer des gros complexes. Non, me dites pas qu'elle a juste mis un filtre à son bébé. C'est abusé. Le filtre sur le bébé, c'est too much. Alors, moi j'ai 2 choses à dire par rapport à ça. Premièrement, ça va lui créer des complexes. C'est un bébé. Le bébé ne va pas avoir de complexes. Cependant, si quand la fille grandit, elle se rend compte que Carla n'a fait que l'exposer avec des filtres, là effectivement ça peut être compliqué. Mais au moment T, je vois pas trop le problème à part qu'on expose un bébé. Et en fait, moi je pense que c'était même pas en mode prévu. Pardon, mon téléphone sonne. Je pense qu'en fait, il y a des filtres automatiques sur TikTok dans le sens où en fait, tu peux avoir un filtre beauté qui s'applique dès que tu prends ton téléphone. Et je pense que Carla en a un et que juste ça a repéré les 2 visages. Et je pense même pas qu'elle ait fait exprès ou quoi que ce soit. Et les gens se sont indignés sur ça. Après, je peux comprendre. Je pense que la plupart des messages, ils sont bienveillants. Mais je suis là en mode, moi, ce qui me dérange, c'est l'exposition du bébé ici, pas le filtre. Après, peut-être que, je sais pas, je suis à des années-lumière du problème. Et dans ce cas, il faut m'expliquer. Si les internautes ont en temps réagi, c'est parce que les filtres sur les bébés, ça touche à un point sensible. L'image qu'on renvoie aux enfants. Pour beaucoup, lisser la peau d'un bébé ou modifier son visage, ça n'a aucun sens. Ça envoie un message un peu étrange dès le départ de la vie. Il y en a d'autres aussi qui disent que les petits n'ont aucun moyen de donner leur avis, donc les parents devraient rester prudents et surtout ne pas les exposer. Donc voilà, un bébé, soit on le montre comme il est sans retouche, soit on ne le montre pas. Moi, je suis plutôt partisan du on ne le montre pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Rim Renon est-elle en couple ? Pardon, je suis vulgaire, mais j'en peux plus de parler de ça. Vous allez voir que je suis un peu énervé. Rim Renon, elle est devenue très discrète sur les réseaux sociaux et elle entretient, comme d'habitude, le mystère sur sa vie privée. Donc les internautes, ils se posent beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui ont cru qu'elle avait une relation amoureuse avec Ilan. Rappelez-vous, Ilan, il lui avait déclaré sa flamme sur TikTok. Rim, elle avait dit en gros, c'est mignon, mais non, il n'y a rien du tout. Et du coup, depuis, on la voit plus trop. Hein. C'est vrai que Rim, elle fait plus du tout parler et tout le monde se pose la même question. A-t-elle une relation? Est-elle en couple? Se passe-t-il quelque chose? A-t-elle retrouvé chaussures à son pied, comme Cendrillon? Elle a assuré qu'elle voulait protéger sa vie privée de l'exposition médiatique, sauf qu'on a une photo un peu surprenante qui a été postée sur les réseaux sociaux. Vient-elle d'officialiser une nouvelle relation? Les internautes y veulent connaître sa vie sentimentale et Rim, elle a mis un point d'honneur à ne pas le faire. Malgré tout, on a eu une petite photo. Avant ça,
Throwback, elle disait « Le jour où je annoncerai une nouvelle aussi importante, ce sera parce qu'il y aura quelque chose de vraiment solide, que ce soit en amour, sur le plan pro ou autre. Et quand je sentirai l'envie et le besoin de vous partager ma vie amoureuse sur les réseaux, je le ferai. Il faut du temps, que ce soit vraiment solide et accepté des deux côtés. » Donc franchement, elle laissait juste comprendre que si jamais il se passe un truc dans sa vie, on le saura si c'est solide, peu importe ce que c'est, tu vois. Et pour le moment, du coup, on n'avait rien. Sauf que elle est maline, Harim Renon, et elle a décidé de poster une story sur son compte Snapchat, une story que je vous mets juste ici. Sur la fameuse story, on découvre... Est-ce que je me trompe de sens? À chaque fois, je sais pas, j'ai peur de me tromper de sens. Bon bref, je laisse ma main comme ça. Comme vous le voyez sur la story, on voit un couple enneigé avec 2 emojis en forme de cœur. Tout le monde s'est dit oh, elle est en couple, oh mon Dieu, elle a rencontré quelqu'un, elle nous fait une annonce et tout ça. Sauf que finalement, ce n'est pas le cas parce qu'elle répond à la question dans cette story et elle dit ah, ce n'est pas moi, j'aime juste la photo d'un couple à la neige, j'aimerais trop faire ça. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on aura un couple par rapport à Rim, cependant, coup de gueule de cop-cop. Ça nous ressemble pas du tout à du Carla Moreau, ça, de poster des petites photos en couple pour augmenter les vues story et pour qu'on parle de la personne en question. Parce que je veux bien comprendre qu'elle aime une photo. Pourquoi est-ce que tu fais un screen que tu mets dans ta story Snapchat de la photo, tu vois? Pourquoi est-ce que tu commandes 2 cœurs en mode machin? Pourquoi est-ce que t'écris pas directement « Ah, j'aime trop ce type de photo, vivement que j'ai quelqu'un », tu vois? Ça m'arrive de partager des trucs qui sont pas de moi sur Insta. Généralement, il y a le compte qui est identifié. Ou alors, tu vois, tu mets un petit message en plus. Là, je suis désolé, mais c'est littéralement une mise en scène pour qu'on en parle, pour qu'on croie qu'elle est quelqu'un, pour que ça fasse parler et pour augmenter ses vues story. Parce que, comme j'ai fait exprès de le dire au tout début, plus personne ne parle d'elle. Du coup, comment faire parler de soi? Relations, rupture, animaux, bébés. Voilà, tout simplement, en ce moment, c'est ça qui fait parler. Et du coup, les gens, ils sont là en mode « Non mais attends, elle n'a pas osé. » Eh bien, croyez-moi bien que si, elle a osé. Et je trouve ça extrêmement scandaleux. C'est mon nouveau mot et j'espère que vous le comprenez. Voilà, j'ai trop parlé, du coup je vais boire de l'eau, mais franchement, je suis déçu de Rim. Je pensais vraiment que c'était genre l'influenceuse sincère et tout, et voir du Carla Moreau sur son compte, je suis un peu choqué quoi. Mais bon bref. On continue avec Cyril Hanouna. Je reste sur mes notes pour celle-ci. Ça a été pris chez Gossip Room. On a eu une vidéo qui a été postée par Aquababe. Moi, j'ai un screen surtout qui a fait trembler Internet. On voit Cyril Hanouna, Jordan Deluxe, Marine Le Pen et Jordan Bardella qui ont été ensemble dans un resto au 7e arrondissement de Paris. Blogueur. Aquababe, c'est un blogueur connu, vous le savez, qui poste souvent des trucs. Et samedi dernier, il a posté cette fameuse vidéo. Sur les images, on voit donc bien Marine, Jordan et Cyril ensemble dans un resto. On a un contexte politique qui est tendu en France et cette rencontre, elle a fait beaucoup réagir en ligne. Après que Cyril ait déjà été au cœur de rumeurs au sujet de sa proximité avec des élus de droite et de l'extrême droite, ce dîner a attisé beaucoup de curiosité, sachant que beaucoup de gens disent que ces émissions sont aussi axées droite et extrême droite. Sur les réseaux, Jordan et Cyril, Jordan Deluxe, sont depuis plusieurs heures du coup, enfin depuis plusieurs jours, mais là c'était plusieurs heures au moment de l'article, cible de vives critiques et la situation a fait beaucoup parler. Les 2 animateurs qui collaborent sur le plateau de TBT9 sont vus en compagnie des élus du RN et donc ça a fait beaucoup de bruit. Alors, moi personnellement, vous le savez, j'aime pas trop parler politique, j'aime pas dire ce que je pense de tout ça, parce que je pense que chacun est libre d'avoir son avis, c'est pour ça qu'on est dans un pays démocrate, chacun peut avoir son avis sur la politique, et je tiens à ce que ce soit un peu le cas dans l'espace commentaire si c'est possible, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ne sont pas du même avis que vous, etc., c'est ok, genre le temps que tout est dit dans le respect, je suis ok avec ça, tout le monde peut avoir son avis, cependant, je peux comprendre que ça fasse du bruit, surtout quand on est sur des personnalités. Donc malgré ces images, il semblerait que la situation ne soit pas aussi évidente qu'elle n'y paraît. Marine Le Pen serait arrivée sur les lieux après Jordan Bardella, après Cyril Hanouna et après Jordan Deluxe. Et Aquababe, il a clarifié la situation. Il a dit, j'ai entendu dire que oui, effectivement, ils étaient tous dans le même restaurant, mais qu'ils n'ont pas dîné ensemble au même moment. Cyril Hanouna est accompagné de son équipe de TBT9, d'un côté avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, est arrivé lorsque Cyril et son équipe avaient quitté le restaurant. Donc apparemment, la photo vidéo aurait été prise
bise, à un moment de rencontre, mais pas du tout à un moment de dîner partagé. Et c'est pour ça que je dis quand même qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux. Après là, ce que je trouve bien avec Aquababe, c'est qu'il rectifie les choses, tu vois, avec les infos qu'on lui donne, et je trouve que c'est très bien, mais il faut quand même faire attention sur les réseaux, parce que c'est pas parce que vous voyez deux personnes au même endroit au même moment que les personnes sont côte-côte, que les personnes sont friends forever, que les personnes ont une liaison, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et alors attention, je dis pas que c'est pas le cas ici, je dis juste qu'il faut faire attention avec ce genre de choses, et c'est vraiment ce que moi j'essaye de partager sur les réseaux sociaux, c'est justement d'être un petit peu dans le recul par rapport à ce qu'on peut voir. Après effectivement, j'entends totalement que ça ait fait parler, c'est normal. Petit point sur Cynthia, il y a une vidéo complète qui est sortie sur ma chaîne le jeudi 27 novembre à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais on a vu que Cynthia traversait une tempête émotionnelle et médiatique. Sa vie privée a été exposée au grand jour sur les réseaux sociaux. On a eu une série de révélations de la part de Aquababe qui disait que sur le tournage de l'île Maudite, comme la pyramide Maudite, Cynthia, elle aurait frappé un producteur, enfin du moins elle aurait été violente en lui arrachant son t-shirt. Il a aussi parlé de problèmes qu'elle aurait eu d'infection urinaire en faisant des hum avec Vivian absolument de partout. Et évidemment, ça a fait énormément de bruit. Pour l'anecdote, j'en avais parlé la semaine dernière dans MTT, mais j'ai dû supprimer les passages parce que Cop débile, Cop inverse les voix off et du coup, ça n'avait plus aucun sens. Pour celles et ceux qui ont vu, vous savez. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, je vous le dis. Mais du coup, voilà, j'en ai fait une vidéo exprès ce jeudi. Moi, je vous ai dit que je trouve que c'est totalement inadmissible d'aller raconter la vie intime de quelqu'un en story, que ce soit issu d'une blague ou non, que ce soit issu d'une conversation qu'ils avaient eue en mode haha, on en rigole ou non. La personne n'était pas au courant, je trouve ça inadmissible. Cynthia, elle y a répondu plusieurs fois. Premièrement, elle a répondu chez Samzira en disant que sa story, c'est pour faire des vues, fait tes vues, qu'elle avait confiance en lui, mais qu'aujourd'hui, non, que tout le monde a des infections urinaires, que tout le monde a eu des IST ou des IMST, qu'il faut savoir se protéger et que oui, elle a attrapé cette infection. Elle s'est mise à pleurer aussi. Elle a dit qu'elle a pleuré parce que c'était sa témoin de mariage et que c'est horrible de faire ça à sa témoin de mariage. Ensuite, elle en a reparlé sur Snapchat. Elle a dit comment on peut faire ça aujourd'hui, comment on peut banaliser ça. C'est choquant. Clairement, j'ai jamais cru à 30 ans à faire une story sur ça, sur ce genre de sujet. On me l'a imposé. La biologie des féminines et le corps des femmes, c'est humiliant d'en parler comme ça. Je suis épuisée. J'ai pleuré dans les oreilles de ma mère toute la nuit parce que personne n'avait le droit d'exposer ma vie intime. On a eu plein de révélations depuis que je vous ai donc dit jeudi. Apparemment, Maïsan aurait été derrière tout ça, sauf que Aquababe dit que non, c'est faux. Donc voilà, on a plein de bordel par rapport à tout ça. Moi, j'en reparle ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent surtout une stratégie de communication de la part de Cynthia pour vendre son e-book. Son e-book qui coûte 30 balles, qui fait 50 pages et qui est à skip en promotion. C'est un geste commercial et finalement, la promotion, elle sera là tout le temps. Donc, c'est un geste commercial en plus qui a été avoué par Cynthia elle-même. Mais les gens trouvent que c'est scandaleux le prix pour un e-book. Normalement, un e-book, c'est 10 balles parce que justement, c'est un e-book. Et tout le monde s'indigne un peu. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport au e-book. Je sais que vous en avez entendu parler. Et c'est surtout de ça dont je veux vos avis dans l'espace commentaire. Après, si vous voulez parler d'Aquababe et de tout ça, je comprends, vous avez le droit. Clairement, je me suis assise parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc déjà, dans un premier temps, oui, j'ai eu une infection urinaire sur une aventure de survie dans des conditions extrêmes, sur une île au fin fond de l'Indonésie où le seul hôpital le plus proche était à 1h30 en bateau, sans matériel médical. Oui, l'infirmière a dû m'examiner parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens sur place. Ça s'appelle juste de la médecine finalement. C'est normal et absolument pas honteux ni drôle. Et qu'on se le dise, toutes les femmes, que ce soit hier, aujourd'hui, demain, peuvent souffrir de choses comme ça. Donc peuvent souffrir d'infections, de mycoses, d'irritations et j'en passe. C'est pas honteux. En fait, ce n'est absolument pas honteux. Par contre, ce qui est honteux, mesquin et puéril, c'est d'utiliser ça pour faire du bruit sur les réseaux sociaux, sachant que ces choses-là, hyper intimes, n'ont strictement rien à faire sur les réseaux, ni sur place publique, puisque je rappelle quand même que c'est un détail médical et confidentiel. Vous savez, le plus choquant dans cette histoire, ce qui me choque vraiment et ce qui m'attriste énormément, c'est que le blogueur qui soi-disant se proclame mon ami, qui sort des fausses informations en sachant pertinemment la vérité, mais surtout que l'information vient d'une personne qui est de base censée être aussi mon ami. En soi, j'ai vu et entendu ses excuses, mais c'est impardonnable et il est très bien placé pour le savoir. Ça fait déjà le tour des réseaux. Il savait pertinemment ce qu'il faisait, surtout quand ça s'excuse en rigolant, que ça n'a tellement pas de honte ni de remords que ça supprime même pas la story sur Snapchat, qui n'a rien à faire là. Enfin, en vrai de vrai, ça fait pitié, mais ça encore, limite, c'est un autre débat.
C'est vraiment un autre débat parce que je vais pas rentrer dans le truc de ouais, vas-y, contre un blogueur et tout. C'est pas grave, c'est ma faute. En soi, ce qui me blesse le plus, c'est surtout aussi la désinformation, les rumeurs, les exagérations et c'est juste de la méchanceté gratuite. Aujourd'hui, je me sens trahie par la personne qui a donné mes informations intimes. Quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un à qui j'ai accordé ma confiance avant et sur ce tournage. Quelqu'un que j'ai soutenu quand elle était au plus bas. Et voir tout ce que j'ai pu donner, la loyauté que j'ai pu avoir envers elle et que j'ai encore, on me le rend comme ça. Avant-dernière rupture de l'émission, Poupette Kenza. Oui, leur histoire a toujours été un feuilleton sur les réseaux sociaux. Entre la garde à vous, les rumeurs de séparation, les relations qu'elles ont eues, n'ont jamais été des fleuves tranquilles. Je dis les relations parce que amicales aussi, bref, vous avez compris. On a eu la libération de Poupette et les fans voulaient qu'elle reprenne un nouveau départ. Malheureusement, le nouveau départ a été de courte durée. Déjà, on a eu plein de vidéos polémiques où elle fait peur à ses enfants, où elle secoue son bébé, enfin bref, on a eu beaucoup trop de trucs quoi. Et mercredi 19 novembre, Poupette, elle a annoncé la fin de son mariage avec Alan. Est-ce que c'est un coup de buzz, comme Jess et Thibaut, en mode ils font parler donc on fait pareil ou non? On en reparle maintenant. Kenza, elle a décidé d'en parler sur les réseaux. Elle n'a pas fait un communiqué, elle a fait une story. Elle a dit qu'elle voulait montrer les coulisses de cette rupture. Donc sur Insta, elle choisit de régler ses comptes et elle parle de cette situation. Dans plusieurs stories, on voit qu'elle partage des captures d'écran d'une conversation privée avec Alan. C'est illégal de faire ça. Et on voit l'atmosphère glaciale. On lit des mots très durs. C'est écrit « Je t'aime plus, j'étais juste attaché à toi. Je me rends compte que t'es trop une mauvaise influence ». Est-ce qu'encore une fois, je pose la question, c'est sincère ou est-ce que c'est pour faire du buzz? Telle est la question. Poupette, elle a préféré en rire. Elle a dit, je cite, « Il ne m'aime plus et c'est ok. Si vous croyez que le monde va s'arrêter de tourner, allez au suivant. Il est officiellement libre. Vous pouvez y aller. » Il y a beaucoup de gens qui disent quand même qu'elle est un petit peu en mode déni et elle se voile la face. Il y en a qui disent que du coup, ça veut vraiment dire qu'elle est tout simplement dans une phase de buzz en fait et que ce serait faux. Par rapport à ceux qui voudraient parler de drama, Poupette, elle dit « Ça évite le drama, l'annonce passe inaperçue, on en reparle dans quelques mois. » Et elle dit aussi « J'ai hâte de voir si le fameux « Personne ne voudra de toi » avec 3 enfants, en parlant des clichés, existe ou pas. » Donc elle est un petit peu en mode provoque par rapport à Alan et elle est un petit peu en mode provoque par rapport à la vie. Elle dit « Il n'y a aucune cause particulière pour la séparation, l'amour s'est essoufflé avec le temps et les trahisons. » C'est pour ça, moi, je trouve que c'est bizarre parce que je me dis, alors peut-être qu'elle a changé, mais je me dis que si vraiment il y avait une séparation, mais elle nous en aurait fait un scandale, mais genre vraiment un scandale avec énormément de bordel. Et là, il n'y a rien, genre il y a juste ces petites stories ici. Donc je me dis, est-ce que c'est pas une mise en scène? Je sais pas. Au moment où j'ai écrit ça, j'ai rien vu de plus. Si vous avez vu quelque chose de plus, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Sinon, si moi j'ai vu quelque chose au montage, vous aurez une voix off évidemment. Mais c'est vrai qu'au moment T, j'ai rien vu de plus et je suis là en mode c'est étrange quand même. Dans tous les cas, s'il y a vraiment une séparation, je pense aux enfants et j'espère évidemment que les choses iront bien. On termine avec la dernière rupture de l'émission, Liam Di Benedetto. Ces dernières années, Liam, elle a fait face à de nombreuses épreuves. On a eu l'incarcération de son mari, le handicap de sa fille, la disparition tragique de son fils Jude. Et cette fois-ci, elle n'a visiblement pas encore une fois été épargnée par les coups durs. En octobre, on voyait que Christophe a été libéré de prison, sauf que le bonheur a été de courte durée. Tout le monde espérait voir la famille repartir sur de bonnes bases et elle a secoué les réseaux en annonçant sa séparation. Une nouvelle qui a été confirmée quelques heures plus tard par Christophe. Du coup, tout le monde se pose des questions. Dans une story Instagram publiée il y a quelques jours, Liam a pris la parole. Elle dit « Je vais vous dire quelque chose parce qu'il croit que j'en suis pas capable. Christophe et moi, c'est terminé. » Elle dit qu'elle veut pas en parler et que chacun fait sa vie. Merci, au revoir. Je vais vous dire quelque chose à chaud parce que je crois qu'il croit que je suis pas capable ou j'en sais rien. Christophe et moi, c'est terminé. Voilà, je vous le dis. J'ai pas envie d'en parler. C'est terminé, chacun fait sa vie. Merci, au revoir. Voilà, sur ce, bonne journée. Et le live sera ce soir quand même, les filles. Voilà. Tout le monde a été surpris de cette vidéo. Il y en a beaucoup qui disent que peut-être il aurait fauté en prison, que peut-être il aurait fauté en sortant de prison, que peut-être la distance physique a eu raison d'eux, que peut-être Liam a vraiment son quotidien et qu'elle n'a pas envie de le faire rentrer dedans, que peut-être lui voudrait replonger dans des histoires sombres et elle n'a pas envie de ça. Dans tous les cas, selon les internautes, Christophe serait responsable au vu de la colère de Liam.
Christophe de son côté, il a aussi parlé, il y a une abonnée qui lui dit qu'elle est choquée et il dit je viens de voir qu'elle l'a annoncé, c'est comme ça, respectez nos décisions, c'est une décision qui nous appartient. Et franchement ça a fait beaucoup de bruit, mais moi j'étais choqué, hein. Vraiment il y a plus grand chose qui me choque sur les réseaux sociaux et dans les coupes de télé et tout ça, mais là Christophe Liam, j'étais vraiment choqué, je me suis dit non, c'est pas possible quand même et visiblement bah, c'est quand même quelque chose qui s'est produit. Il n'y a rien qui laissait présager à une fin aussi brutale, Liam l'a attendu, elle était vraiment folle de lui et là bim bam boum c'est terminé. Les deux semblent déterminés à tourner la page, ils ont supprimé toutes leurs photos en commun sur les réseaux, mais pour l'heure les raisons de la séparation ça reste un mystère. Il y a quelques jours, les internautes avaient remarqué que les parents n'habitaient plus ensemble depuis la séparation de la libération pardon, de Christophe. Moi on m'a dit que c'est parce qu'il devait rester dans une ville et elle du coup elle a tout le reste dans une autre et donc elle avait justifié cette distance aussi par le fait que son mari n'était pas totalement libre, il porte un bracelet électronique et il n'a pas le droit de se rendre à Nice. Donc est-ce que c'est ça qui a créé la rupture? Est-ce qu'on a autre chose? Je ne sais pas. Donc voilà, je sais pas, mais dans tous les cas, je trouve ça super triste et pour les enfants également. Donc j'espère que les choses iront pour le mieux parce que là, je sais pas. Là, je trouve ça un peu triste et voilà, je n'ai même plus les mots tellement je trouve ça triste. Liam, c'est quelqu'un qui m'a bloqué sur les réseaux parce que j'avais parlé d'elle et je la comprends. J'avais pas parlé méchamment ou quoi, mais je pense qu'elle en avait marre que tout le monde parle d'elle et du coup, elle a bloqué et elle a le droit. Et c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais c'est quelqu'un que je trouve très fort. C'est une maman que je trouve très forte. C'est une femme que je trouve très forte et du coup ça me rend vraiment triste. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu. Aujourd'hui nous allons passer à l'actualité internationale. Ariana Grande est inquiétante. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On boit une petite gouliche d'eau et c'est parti, l'international. It's now on MTChia. Ariana Grande, choc. Elle arrête pas de choquer, elle est ultra inquiétante. Elle vient une nouvelle fois de briller avec Wicked partie 2 et elle se prépare à entamer une tournée mondiale pour l'été 2026, un projet qui devrait la ramener au contact de son public. Sauf que derrière l'enthousiasme apparent qui entoure ces annonces, il y a un sentiment très sombre qui circule autour d'elle. Beaucoup commencent à croire qu'elle envisage de s'éloigner durablement de la scène. Elle a récemment fait des confidences qui n'ont fait qu'intensifier tout ça. Elle a été invitée dans une émission Good Hang with Amy Poehler et Ariana Grande a laissé planer un doute sur son avenir scénique. Elle évoque sa prochaine tournée et elle a admis qu'il pourrait bien s'agir de la dernière. Ses propos ont limite été chuchotés et ont soulevé une question. Les concerts d'Ariana pourraient-ils disparaître ? Que se passe-t-il? Il y a beaucoup de gens déjà qui disent qu'elle semble souffrir, que sa co-star là, Cynthia, elle est tout le temps là pour elle, qu'elle la traite comme une poupée. Il y en a qui trouvent ça cringe, mais il y en a qui disent que surtout peut-être Cynthia sait quelque chose qu'on ne sait pas. La tournée de 2026 entre juin et septembre serait donc potentiellement la dernière et cette inquiétude, en fait, elle est surtout visée par des mots de Ariana elle-même. Elle a dit qu'elle ne veut pas être catégorique en affirmant qu'après cette tournée, elle se produirait sans doute pendant un long moment, mais qu'il semblerait vraiment que ce soit terminé, que pour l'instant, elle pourrait faire une pause. Il y en a qui disent qu'elle est inquiétante et qu'elle peut souffrir de quelque chose, mais il y en a qui disent simplement qu'elle s'ouvre à d'autres univers, comme le cinéma. On voit que les projets ont été multipliés sur ces années par rapport au cinéma, avec Wicked partie 2. Elle a aussi décroché un rôle dans le prochain volet de Mon beau-père et moi, attendu en 2026. On voit finalement qu'elle est en train d'essayer de toucher à un autre monde, et peut-être que pour elle, la musique, c'est terminé. Je sais pas. Après, j'ai aussi vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle joue sur sa voix, qu'elle joue sur le fait d'être une petite fille, que c'est assez cringe en fait Ariana en ce moment. Moi je ne sais pas trop quoi en penser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, je trouve qu'il y a un truc assez inquiétant autour d'elle, mais je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai beau creuser, je vois pas d'infos et j'ai pas envie d'émettre des rumeurs, mais il y en a quand même beaucoup qui sont assez inquiets. Ariana, elle tente quand même régulièrement de rassurer. Elle a répété plusieurs fois que la musique c'est essentiel dans sa vie, que c'est absurde de penser qu'elle pourrait y renoncer. Cet été, elle insistait sur le fait qu'elle ne quittera pas la musique et qu'elle se sent simplement en transition et qu'elle se dirige vers quelque chose qui lui ressemble davantage. Elle dit que les choses ne se déroulent peut-être
peut-être plus comme avant, mais qu'elle s'amuse et qu'elle aime cette évolution. Et donc, ces mots ont été un petit peu réconfortants pour les fans, celles et ceux qui pensent que Ariana risque de disparaître. Donc, on verra bien si elle compte revenir après sa tournée de 2026. Pour le moment, on est sur des incertitudes. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit autour d'elle. Peut-être que c'est des bruits qui sont, entre guillemets, fondés. Je ne sais pas. Je vais continuer de fouiller. Je vous en reparlerai si nécessaire. Je sais que c'était une actu internationale un peu courte, mais j'avais envie de parler d'elle. Voilà, tout simplement. On va maintenant passer au gros dossier. Jess et Thibaut ensemble. Le fils de Thibaut se fait chier avec lui. Beaucoup de choses à dire. C'est parti. Jingle. Ah, la séparation de Jess et Thibaut ne fait que prendre de l'ampleur entre accusations, démentis, vidéos de Thibaut avec des femmes. Oui, c'est ça, on a eu beaucoup de choses. Jess, elle traverse cette nouvelle, j'avais pas de mots, mais étape dans sa vie. Et on aura tout ça dans C'est la famille. Malgré la douleur, elle choisit une autre posture, elle essaye d'en rire, elle essaye de faire des contenus autour de ça. Bref, on a eu la vidéo de Thibaut où il dément les rumeurs de rapprochement avec des jeunes femmes. Pourtant, on a eu des vidéos avec Thibaut et des jeunes femmes. On a Jess qui a voulu faire une mise au point avec son Pinocchio. Après, on a eu la vidéo où elle repasse et où elle dit la seule chose que je me repasse, c'est tous les profils version Princesse Disney Dubaï que mon ex-mari a décidé de tester. Voilà, on a vu tout ça. Premièrement, c'est la famille. C'est la famille, ça a commencé, si vous avez M6 Plus Max, le 28 novembre. Au moment où je filme, j'ai pas regardé parce qu'on est le 27 novembre. Évidemment, je vais tout regarder d'un coup pour vous faire une voix off monumentale qui sera dans juste après cette petite partie-là pour vous parler de C'est la famille par rapport à Jess et Thibaut. On voit qu'il y aura des déménagements, des reconversions professionnelles, mais surtout Jess et Thibaut. Il y a eu un gros scandale par rapport à ça parce que en fait, la saison sera disponible uniquement pour les gens qui payent M6 Plus Max et que donc ça veut dire que si vous payez pas un abonnement, vous pouvez pas voir ça avant le mois de janvier. J'ai trouvé ça scandaleux, j'en ai d'ailleurs fait un TikTok que je vous laisse regarder. Le groupe M6 a trouvé une tactique pour vraiment vous faire dépenser votre argent. Vous savez c'est quoi? C'est diffuser C'est la famille sur M6 Plus Max pendant 2 mois avant de le rendre gratuit pour tout le public, histoire que tout le monde paye pour voir Jess et Thibaut se déchirer. Je vais pas mentir, je trouve ça un petit peu scandaleux. C'est-à-dire que je comprends en fait le fait de vouloir faire payer pour voir des épisodes en avance et tout ça. Je suis le premier d'ailleurs à payer genre M6 Plus Max ou TF1 Plus pour voir les épisodes en avance, mais pas pour avoir genre un délai de 2 mois par rapport aux autres. Et je me dis que c'est scandaleux en fait de voir ça juste pour se faire de la thune sur le dos d'histoires qui sont super tristes et sur le dos de personnes qui justement soutiennent ces télés depuis le début et qui n'ont pas forcément les moyens en fait de payer tout ça juste pour 2 mois. Enfin je sais pas, j'aime pas trop. Donc voilà, je voulais juste vous dire que dans tous les cas, moi j'en parlerai, je ferai des débriefs partout sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'avez juste pas envie de payer parce que ça commence dans 3 jours au moment où je vous parle et je crois que ça sera gratuit à partir du mois de janvier. Donc il y a vraiment genre 2 mois de battement et si vous avez la flemme d'attendre et tout ça, rejoignez-moi sur YouTube. Je ferai des petits débriefs tout le temps, mais franchement je trouve ça scandaleux. Heureusement que je paye depuis 1000 ans, que c'est dans mes factures et que j'ai les moyens de payer parce que ils sont prêts à tout en fait pour se faire de la thune. Si vous pensiez que c'était tout par rapport à Jess et Thibaut, vous pouvez vous mettre les doigts dans les yeux, étant donné que Thibaut de son côté, il dément un nouveau bruit, le bruit avec Clémence. Il dit qu'il n'a jamais eu la moindre ambiguïté avec elle, que c'était simplement des soirées normales. Jess, elle a évidemment, comme j'ai dit, fait le truc avec le repassage et tout ça. Et finalement, on a eu une autre update avec TMZFR3 qui a tout simplement dit que Jess et Clémence ont acheté la même robe. Je vous mets les stories juste ici. On voit, je cite, « Je rêve, Clémence, la nouvelle meuf de Thibaut, a acheté la même robe chez Zara que Jess le même jour. » Il y en a qui disent « Ça commence, non, c'est pas possible, ça va nous faire Marwarim 2.0. » Coïncidence ou pas, peut-être que tout ce qui se passe était scénarisé depuis le début. On croirait que c'est Jess qui imite la maîtresse alors que c'est Madame, je veux pas m'afficher sur les réseaux, qui le fait, qui a posté cette photo. Oui, parce que c'est vrai, je l'ai pas dit dans MTT, mais Clémence, elle disait oui, je veux pas être affichée sur les réseaux et tout ça. Depuis, c'est une influenceuse, la dame. Elle fait que poster des photos, elle fait que parler avec ses abonnés, c'est devenu une influenceuse. Concernant des petites photos de ce style, je vous mets aussi celle-ci. On a vu Jess qui est sortie avec Vivi et Giuseppa. C'était le clan des mamans célibataires. J'ai adoré, elles étaient trop belles. Donc voilà un petit peu pour ça, mais ça ne se termine toujours pas là.
Jess et Thibaut, ils n'oublient pas qu'ils sont parents avant tout. Et même s'ils se déchirent en tant que couple, ils veillent à rester unis pour les enfants. Et les parents se sont retrouvés pour un moment très important de la vie de leurs enfants, une journée porte ouverte pour la classe de Maylon. Sur les réseaux sociaux, on voit les parents faire des activités avec les petits. Pour beaucoup, c'était là en mode oh, ils sont de retour ensemble, trop beau, trop bien, l'amour triomphe toujours. Et pour d'autres, bah, c'est juste des parents qui se soutiennent pour les enfants. Et je pense que c'est simplement ça. Après, en vrai, je trouve ça bien parce que je pense que en dehors des enfants, ils sont quand même en mode, entre guillemets, enfin, Jess, je pense qu'elle en a gros sur la patate. Et du coup, je suis là en mode, franchement, ça va s'ils arrivent à s'entendre pour les gosses. Mais voilà quoi, moi je trouve, je sais pas, j'aime pas. Bref, c'est mon avis. Et justement, on a eu une petite vidéo avec Thibaut Garcia. Il y a une vidéo qui a été tournée où on voit Maylon, 6 ans, qui décide de prendre la parole. En fait, la vidéo, elle est filmée par Thibaut et il demande à ses enfants, on n'est pas bien là? Et le petit, il dit, non. Thibaut, il dit, on n'est pas bien là, t'es sûr? Et le petit, il dit, je m'ennuie, on fait rien. J'ai trouvé ça assez... drôle parce que c'est vrai qu'avec Jess ils font plein de trucs, avec Thibaut ils vont juste boire des verres, genre non, je comprends pas quoi. Et Thibaut il a dit c'est normal, on est en train de déjeuner. On n'est pas bien là? Non. T'es pas bien là? T'es pas bien là? Ok. Moi non plus je suis pas bien. On fait rien. Ben c'est normal, on est en train de déjeuner. Il y a plein de gens qui ont commenté cette vidéo, dont Bastos. Bastos, il dit regardez sa tête, il est deg. En même temps, ils ont 6 et 3 ans, ils s'en foutent d'aller sur un rooftop où on voit la mer pour manger. Tu leur donnes une piscine à boules avec un toboggan dans la cave d'un McDonald's d'un quartier, ils sont beaucoup plus contents. Et il y en a plein qui disent bah, ils se font chier, c'est des enfants. Je comprends que ça marche avec les petites meufs que tu rencontres, que tu galoches. Mais là, c'est des enfants, c'est un autre type d'enfant. Et moi j'ai envie de vous poser la question, à vous, qu'en pensez-vous? Si vous voulez mon avis, moi je pense tout simplement que effectivement les petits ils font énormément d'activités avec Jess et que aller déjeuner sur un rooftop ils en ont rien à carrer. Eux ils veulent jouer à Pokémon, ils veulent jouer aux billes, ils veulent découvrir, ils veulent pas manger des salades aux avocats sur un rooftop à Dubaï quoi. Donc voilà, soutien aux petits, mais franchement Thibaut t'aurais pas dû poster cette story parce que ça a fait beaucoup de bruit. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Jess et Thibaut. Pour le moment, c'est tout pour ça. On s'en doutait, les choses avec Thibaut Garcia ont encore bougé une nouvelle fois. Le blogueur TMZFR3 a affirmé que Thibaut a été aperçu en soirée au bras d'une nouvelle femme. Il s'agirait d'une influenceuse, Salma El Aloui, influenceuse maroco-libanaise installée à Dubaï. Sur la photo qu'elle a publiée elle-même, Thibaut apparaît la main autour de sa taille avec une posture qui a déclenché beaucoup de réactions. On peut voir beaucoup de commentaires qui disent « Alors le respect est mort, Jess tu n'as rien perdu, MDR aucun respect, tu peux pas attendre un peu avant de faire ce post, c'est donc ça le multiverse des divorcés. » La photo a été supprimée, puis remise, commentaires activés et désactivés, mais surtout nous avons toutes et tous vu qu'il s'agirait simplement d'une jeune femme qui a peut-être été trop fan de Thibaut et qui voulait surfer sur le buzz du divorce. Mais ce n'est pas tout, un nouveau rebondissement est encore survenu. Mercredi 26 novembre, on a eu une vidéo sur la story d'Aquapabe, un spotted de Thibaut Garcia où il est en train de embrasser une femme. La vidéo est floue, les couleurs sont assez vives, on n'arrive pas vraiment à percevoir des choses, mais la vidéo a relancé la polémique. Thibaut Garcia aperçu en train d'embrasser une femme dans un restaurant de Dubaï selon Akababe. La jeune femme que l'on verrait sur cette vidéo serait Ali Herrero, une amie proche de Giuseppa. Toutes deux auraient été aperçues la veille au Rasputin, un établissement où se trouvait également Thibaut. Une coïncidence qui alimente encore davantage les spéculations. D'après les informations relayées par TMZFR, Giuseppa serait totalement sous le choc.
Elle aurait découvert la vidéo en même temps que le public en regardant les stories qui circulent depuis ce matin. Les faits se seraient déroulés après son départ du Rasputin, ce qui expliquerait sa surprise face aux images qui tournent actuellement. TMZFR ajoute également que Giuseppa n'aurait jamais cautionné un rapprochement entre Thibaut et son ami, d'autant plus que, la veille encore, elle et Ali étaient en soirée avec Jessica. Une situation qui met à mal plusieurs amitiés et qui relance les discussions autour de la vie sentimentale de Thibaut. Pour l'heure, aucune réaction officielle de Thibaut de Garcia, d'Ali Herrero ou de Giuseppa. Et comme si ça ne suffisait pas, il suffisait à peine de se renseigner pour voir que la jeune femme en question aurait été une amie de Giuseppa, présente à la soirée avec Jessica, et donc Thibaut aurait embrassé une amie de Ju et potentiellement de Jess. Du coup, j'ai regardé toutes les séquences concernant Jessica et Thibaut dans la première partie de C'est la famille qui est sortie sur M6 Plus Max pour les personnes qui payent. Je suis un pigeon. Et j'ai vu pas mal de choses. En fait, on n'a pas tout de suite les disputes et l'annonce du divorce et tout ça. Cependant, on a plein de séquences où on voit Jess et Thibaut et on voit très clairement que Thibaut en a sur la patate, qu'il parle mal à Jessica. Il y en a qui disent que ça se sent, qu'il était mal dans son mariage et qu'en fait, il a tellement tiré, s'est tellement forcé à rester qu'aujourd'hui, qu'au moment du tournage, il était frustré et ça se ressent et tout ça. Il y en a qui disent que c'est juste un mauvais gars qui parle très mal à sa femme et qu'il a très bien fait de partir pour le plus grand bien de Jess. Je vous tiendrai au courant évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous avez regardé. Cette semaine, ce n'est pas l'horoscope de la semaine, mais la pleine lune du 4 décembre qui est mise à l'honneur. En effet, le 4 décembre, on aura la pleine lune surnommée la lune froide, qui s'annoncera comme une super lune et pas n'importe laquelle. La pleine lune aura lieu le 4 décembre à 23h14. Pour la France métropolitaine, ça correspond à tard dans la soirée. Cette pleine lune est à nouveau qualifiée de super lune car elle sera absolument énorme. La particularité de cette pleine lune ne tient pas seulement à sa proximité relative avec la Terre, mais aussi à la position que la Lune occupe dans son cycle. Évidemment, nous sommes dans l'astro-actu, donc je vous parle de 3 signes mis à l'honneur. Premièrement, les béliers. Impulsif, passionné, souvent dans l'action, le bélier a rarement le temps de s'arrêter pour écouter ce qu'il ressent. Cette pleine lune de décembre va pourtant l'y obliger. C'est comme si la lumière lunaire éclairait un coin de son cœur resté dans l'ombre. Ces derniers mois, certaines émotions étouffées, comme la rancune, la nostalgie, le désir de renaissance risquent de refaire surface. Mais pas pour tout compliquer, au contraire, pour permettre au bélier de comprendre enfin ce qui l'empêchait d'avancer. Il s'agit d'un vrai moment de lucidité. Deuxième signe dont je vous parle, la Vierge, qui aime que tout soit clair, rangé, sous contrôle. Mais cette pleine lune ne lui laisse plus le choix. Elle vient de faire sauter ses verrous émotionnels. Depuis la pleine lune de novembre, il y a eu un certain flou qui pouvait régner dans sa vie personnelle. Cette fois, la clarté revient, mais pas de façon attendue. La leçon à en tirer, tout ne s'analyse pas. Parfois, il suffit d'accueillir. En se connectant davantage à son ressenti, la Vierge retrouve une forme d'harmonie. Ce qui semblait rationnel devient évident. Et enfin, le Sagittaire, pour lui, il aura ce rendez-vous lunaire comme un miroir. Ce signe de feu, en pleine saison d'anniversaire, voit ses émotions mises à nu. Suis-je vraiment sur la bonne voie ? Le Sagittaire n'a pas peur du changement, il le provoque. Et cette phase de la Lune lui offre un déclic qu'il attendait pour oser, quitte à bousculer quelques certitudes autour de lui. Cette pleine Lune sera révélatrice. Que ce soit pour le Bélier, la Vierge ou le Sagittaire, c'est une vague d'émotions mais aussi de compréhension. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Astro Actu et certainement l'horoscope de la semaine, mais là j'avais envie de mettre la pleine lune à l'honneur. Voilà tout le monde pour l'émission cette semaine, j'espère qu'elle a pu vous plaire. Je suis désolé si elle n'a pas duré 1h30, je voulais vraiment pas parler pour parler, je vous ai vraiment sorti toutes les actus que j'avais à vous sortir. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour aider au soutien. Boostez l'émission aussi si vous le voulez, qu'on soit dans le classement, ça aide grandement pour les tendances. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Mixosity, tous les jours de la semaine pour des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas qu'il y a les vlogmas aussi, si jamais ça vous intéresse, il y a un vlog par jour sur ma chaîne de vlog jusqu'à Noël. Et dernier emoji de la semaine, il s'agit d'un flocon de neige. N'hésitez pas à mettre un flocon de neige dans l'espace commentaire. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre fidélité et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Mixosity. Passez un très bon week-end ou un très bon début de semaine, suivant quand vous regardez l'émission. Bye tout le monde, c'était Rudy.